Bonjour à toutes, bonjour à tous, et tout d'abord, félicitations et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis le docteur Stéphane Leroy, créateur de la méthode Numen Process, et aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler des 6 stratégies indispensables pour retrouver santé et vitalité. Alors, nous allons voir pourquoi changer notre vision de la santé et de la maladie. Nous allons voir également pourquoi notre implication personnelle dans nos processus de vitalité et de guérison sont vraiment essentiels. Et puis, comment également avoir accès à nos propres ressources. Quels sont les points communs à toute guérison remarquable? Et puis, bien entendu, les 6 stratégies à mettre en œuvre dans votre quotidien. Je vous ferai découvrir également quelque chose qui va en dehors des 6 stratégies et qui s'appelle le processus lumineux. Et enfin, je vous proposerai un programme de 9 semaines pour mettre en pratique mes conseils. Pour finir, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que pour ce webinaire, j'ai quand même gardé quelque chose en réserve pour vous. En fait, il s'agit de l'accès à une partie de ma formation. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette conférence. Alors, ce contenu, bien entendu, il est accessible à tout le monde, bien entendu, d'accord ? Pas besoin de compétences particulières, il n'y a rien de prérequis pour cette conférence et ce webinaire. Alors, pour que rien ne soit omis dans cette conférence, j'ai demandé à Grégory de m'assister pour cette conférence en ligne. Bonjour Grégory. Bonjour Docteur Leroy, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous assister dans ce webinaire spécial consacré à la santé. Alors vous savez, moi je suis surtout là pour faire en sorte que tout se passe bien au niveau technique dans ce webinaire. Alors à ce propos, pour vous assurer d'avoir la meilleure qualité de son et d'image, je vous recommande de fermer toutes les sources de consommation Internet comme Skype, Facebook, les emails, YouTube, etc. Préférez plutôt la connexion par câble plutôt que le Wi-Fi si possible. Si malgré tout, vous avez encore des problèmes de son ou d'image, je vous recommande d'appuyer sur la touche F5 de votre ordinateur. Pour Mac, c'est commande et C. Et si vous êtes sur téléphone portable ou tablette, rafraîchissez la page ou sinon, quittez carrément la conférence et recliquez sur le lien de connexion. Voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. Ce webinaire est un véritable cours. Nous allons voir beaucoup de choses intéressantes avec un contenu très riche et assez dense, donc profitez-en pour prendre des notes, pour prendre un papier, un stylo et prendre des notes. Alors, si vous avez des questions, posez votre question dans le petit cadre en bas à droite de cette vidéo, donc en bas du chat. Si vous regardez cette conférence en replay, vous ne verrez peut-être pas apparaître tout de suite votre question dans le chat, mais sachez que nous la recevons automatiquement par email et que nous vous répondrons le plus vite possible. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un email à contact@numenprocess.fr. Je vous le mets en haut du chat, en haut à droite, il apparaîtra. Donc vous pouvez nous envoyer un email. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, vous trouverez les liens dans la description sous la vidéo. Une dernière petite chose, et non des moindres, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette conférence. Le Dr Leroy vous a préparé un cours vraiment intéressant, très intéressant, et puis il vous a réservé une surprise et des exercices pratiques. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, restez bien avec nous jusqu'au bout. Voilà, il ne me reste plus qu'à redonner la parole au Dr Leroy pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci Grégory pour toutes ces indications. Alors, tout de suite avant de commencer, mon objectif. Mon objectif dans cette conférence, il est simple. Ce n'est pas d'énumérer des techniques ou des remèdes ou des actes thérapeutiques, mais c'est de vous faire saisir un aspect fondamental de la guérison, les ressources de notre conscience et de notre corps qui nous permettent de nous reconnecter avec l'intelligence du vivant. Alors attention, ce webinaire n'est en aucun cas une incitation à modifier ou à stopper vos traitements en cours si vous en avez, d'accord ? Mais il a pour but de vous donner les clés essentielles pour retrouver la vitalité, une vitalité qui est correctrice, qui est réparatrice, qui est régénératrice. Alors vous me direz pourquoi est-ce que je peux vous parler de tout ça et qu'est-ce qui me pousse à vous parler de tout ça ? Je pense que pour que vous compreniez, il est important que vous me connaissiez un petit peu mieux. Donc j'ai une formation au départ qui est une formation de docteur en chirurgie dentaire, mais également une formation universitaire de naturothérapeute. Donc j'étais formé à la faculté de Paris, à l'université Paris 13.
Ou d'ailleurs, j'ai été enseignant dans cette université. J'ai enseigné, par exemple, santé et environnement, j'ai enseigné les facteurs de santé, j'ai enseigné, bien entendu, la santé et la cavité buccale, j'ai également enseigné le jeûne et la physiologie du jeûne, enfin pas mal de choses. Mais en dehors de cet aspect universitaire, j'ai également à mon actif quand même plus de 30 ans d'investigation dans les thérapies alternatives et énergétiques. Et puis, pendant un temps, et pendant même longtemps, je peux dire que j'ai orienté mes recherches vers ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, en les expérimentant et en les confrontant, bien entendu, aux connaissances scientifiques, par exemple comme les neurosciences, mais aussi comme la physique quantique. Okay. Donc finalement, ces trois approches m'ont permis de découvrir le processus lumineux, ce fameux processus que j'enseigne dans ma formation Human Process. Mais vous savez, c'est pas parce que je suis thérapeute que ça a été plus facile pour moi. Je me souviens même quand j'étais jeune thérapeute, alors même que j'étais en train de découvrir ces principes, les mettre en pratique dans ma vie privée, c'était pas aussi facile que ça, quoi. Je me souviens très bien, vous savez, surtout quand vous avez des enfants en bas âge, ces fameuses soirées où vous passez avec votre enfant qui a de la fièvre à 39,5, et là, vous êtes obligé de vous confronter à ce que vous avez appris, les connaissances qui sont en train d'émerger, et puis vos propres peurs qui vous ramènent, on va dire, à des réflexes plus autorisés, on va dire, à l'époque, c'est-à-dire antibiotiques et choses comme ça. Okay. Et en fait, dans ma vie, il a fallu quand même un certain nombre de hasards heureux et de mise à l'épreuve, on peut dire ça, pour finalement je passe le cap. Et l'une de ces mises à l'épreuve, figurez-vous, ça m'est arrivé sur moi en fait, puisque à cette époque j'étais joueur de rugby. Et donc, il m'arrivait souvent d'avoir des coups, des choses comme ça, peu importe. Sauf qu'un jour, je me suis ressorti du stade avec une douleur absolument incroyable qui, de minute en minute, a pris de l'ampleur. Et en fait, je m'étais fait une super hernie discale. Et donc, je suis allé voir le médecin, bien entendu, et il m'a dit, pour l'instant, on va rien faire, quelques piqûres, et puis normalement, ça devrait se résoudre, et puis on va voir comment ça évolue. Sauf que évoluer, ça a voulu dire pour moi 4 mois d'enfer, quoi. Donc, j'allais au travail le matin, piqûre dans les fesses, je revenais le soir, piqûre dans les fesses, et au bout du 4e mois, j'en pouvais plus, donc je suis allé voir ce médecin du sport qui me suivait, et je lui ai dit, écoutez, vraiment là, je peux plus, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, il m'a dit, ok, on va passer à l'opération. Okay. Et donc demain, je vous appelle pour vous donner la date et l'heure de l'opération. Ok. Donc je suis reparti avec cette idée, c'est que ça va être réglé. Néanmoins, je me souviens qu'à l'époque, le soir, avant de me coucher, je me suis dit, c'est quand même pas possible que je passe par une opération, quoi, avec tout ce que je suis en train d'apprendre, tout ça. Je dois avoir des ressources. Et puis, j'ai lâché prise à ce moment-là, et je me souviens très bien que ce soir-là, je me suis dit, j'ai décidé que stop, ça suffit. Je me suis mis avec mon corps, je me suis mis avec ma tête, avec mes peurs, avec tout ce que représentait cette hernie discale, et à un moment donné, j'ai dit, stop, ça va, c'est fini, terminé, ok ? Voilà, quoi. Et puis le matin, je me suis réveillé et je me suis levé tout doucement. Puis tout d'un coup, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui a changé. Et en fait, je me suis penché d'un côté, de l'autre, et j'avais plus rien, quoi. Donc je me dis, ça va réapparaître dans la journée, mais rien. Le jour suivant, rien. Et il n'y a plus rien. Tout a disparu. Donc on a annulé, bien entendu, la chirurgie. Mais n'empêche que cette expérience m'a fait découvrir ce que j'appelle souvent dans mes cours ce facteur X, c'est-à-dire cette qualité de présence tout d'un coup qui fait que un nouveau point d'équilibre se crée en nous et que tout d'un coup les choses changent autour de nous et en nous. Okay. Et c'est vers ça que j'ai envie de vous amener. Okay. Donc la découverte finalement de Human Process, elle est liée à tout ça et ça m'a amené vers vraiment un changement de paradigme que j'ai mis en application dans ma vie. Alors, ce qui me permet d'ailleurs aujourd'hui finalement, c'est de vous proposer ces 6 stratégies qui vont vous aider à retrouver la santé ou pour le moins en tous les cas, revenir vers un état de bien-être beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Okay. Pour vous donner une idée de ce que nous pouvons vraiment obtenir par nous-mêmes, laissez-moi vous montrer une vidéo de témoignage de l'un des praticiens que j'ai formé. Je voudrais juste témoigner de l'utilisation de Human Process et Psyché dans l'aide à la transformation, dans l'aide à la guérison. Et tandis qu'à aucun moment il est question d'interférer avec les pratiques médicales. Alors un point commun dans ces deux pratiques, dans
de processus est le fait de ne rien vouloir obtenir pour la personne avec laquelle on pratique. C'est d'être simplement là, avec elle, en présence, le long du processus. Alors le plus simple, c'est de vous faire part d'un témoignage et de lire le texte d'une lettre qui m'a été donnée par une femme qui souhaite témoigner tout en voulant rester discrète. Je voulais témoigner sur les différentes méthodes Newman Process et Psyché. J'étais complètement ignorante et plutôt sceptique à ces méthodes, je pense même dire que je n'y croyais pas, trop cartésienne. Mais ça marche, et c'est impressionnant. Des résultats sont immédiats. En février dernier, on m'a diagnostiqué une récidive du cancer du sein avec métastase osseuse, le choc. Une amie m'a conseillé de voir Thierry Phillips. Et là, au fur et à mesure des séances, je ressentais un bien-être profond. Ces séances permettent de changer notre vision de la vie. Et ça marche. En quelques séances, on change notre façon de penser, on libère des blocages enfouis depuis l'enfance et surtout très rapidement. En septembre, rémission complète et plus rien au PET scan. Merci, merci, merci. Voilà donc un témoignage. Donc vous voyez, pour en fait obtenir ce genre de résultat, eh bien cela nous demande simplement en fait de changer notre vision même de la santé et de la maladie. Vous savez, les notions de santé et de maladie sont plutôt des notions contractuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce sont des systèmes de pensée, mais qui ne reflètent pas réellement la réalité du vivant. Ce sont des définitions officielles, et je peux vous assurer que si vous regardez ce qui se passe dans les définitions, vous ouvrez les bouquins que vous avez sur Internet, vous allez voir que toutes ces définitions relèvent du paradoxe et parfois se confrontent elles-mêmes et on va dire interagissent et se contredisent souvent elles-mêmes entre notions de santé et de maladie. Donc elles sont vraiment fondées en fait en plus sur une vision qui est une vision qui se base sur la peur face à une nature dangereuse par essence, d'accord? Il y a donc en fait naturellement dans la médecine 3 formes de maladies par rapport à ces peurs. Il y a la maladie bénigne, tout va bien, il y a la grave, ça craint, et puis il y a l'incurable, c'est foutu. Okay? Cependant, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vivant. Et donc, en fait, la médecine est une chose absolument fabuleuse. Bien entendu, on va dire toute cette évolution technologique qu'elle nous a apportée nous permettent aujourd'hui de sauver des vies et surtout dans des situations d'urgence de nous remettre dans des positions où nous allons pouvoir avancer, pouvoir peut-être guérir, en tous les cas où nous allons sortir d'une zone mortelle. Ok, il n'y a rien à reprocher à cela, il n'y a rien à retirer à cela. Cependant, tout le reste de cette médecine et le concept de la médecine, eh bien finalement, il correspond plus à un système de pensée humain qui a une forme de pensée et un système dominant, en tous les cas encore pour le moment, et qui repose sur quoi? En fait, il repose sur ce que j'appelle le syndrome du Titanic, d'accord? Ou comment ignorer la partie immergée de l'iceberg. Alors, je m'explique. Donc voici un iceberg, ok? En fait, ce que vous voyez sur cet iceberg, c'est une petite partie émergée et une grosse partie immergée. Eh bien, en fait, l'évolution de l'homme et l'évolution des sociétés a fait que nous sommes fixés sur cette petite partie immergée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au début, l'homme des cavernes, il avait besoin de s'adapter à l'environnement et que cet environnement du vivant, eh bien, nous demandait de nous adapter, donc de résister, de faire un effort d'adaptation. Mais au fur et à mesure que la vie évolue et que les sociétés évoluent, on s'aperçoit que dans le monde du vivant, tout est fait de coopération. Et qu'en fait, cette histoire de compétition, elle est vraiment minime, quoi. Elle est vraiment, on va dire, même pas un 10% de ce que représentent les processus du vivant. Alors, bien sûr, il a fallu une adaptation environnementale. Bien sûr, il y a des systèmes de survie qui sont des systèmes archaïques. Bien sûr, on peut, à partir de là, avoir un sentiment d'insécurité. Mais les processus ont fait que, eh bien, avec, on va dire, cette artificialité de notre société moderne, eh bien, nous avons gardé ces principes. Pourquoi nous avons gardé ces principes? Tout simplement parce que dans notre cerveau, il y a cette partie qui est une partie sauvegarde. Et dans cette partie sauvegarde, eh bien, notre cerveau est tout de suite attiré par ce qui peut être un danger. Mais lorsque l'on commence à établir une société sur ce type de principe, eh bien, l'iceberg, lui, disparaît pour ne rester
que cette point de référence. Et tout ça fait naître une philosophie qui aboutit finalement à une réalité dans notre quotidien, qui est cette réalité du conflit. C'est-à-dire que finalement, si on veut survivre, vous connaissez cette fameuse formule, se bouffer ou se faire bouffer, la société évolue de cette façon-là. Et donc une société qui évolue de cette façon-là n'est pas une société saine. Donc il est normal que de nouvelles maladies apparaissent, que de nouvelles conditions également dans notre environnement apparaissent pour que finalement ce déséquilibre aboutisse à des maladies. Okay. Donc en fait le problème il est là, c'est un problème réellement de conflit, et même la médecine, si vous voulez, s'est retrouvée tronquée à travers un postulat qui a fait un postulat de survie, d'accord? Donc il faut vraiment bien comprendre ça, parce qu'une fois que vous avez compris que le vivant c'est avant tout de la coopération et pas de la compétition, ça change toute notre vision. Non seulement ça change toute notre vision, mais ça change également nos réactions et nos comportements. Et en changeant nos comportements, on arrive tout simplement à avoir plus facilement ressources, et surtout une chose, c'est de donner de la liberté à cette intelligence du vivant qui est en nous. D'accord ? Alors tout ça nous amène à quoi ? Et finalement, ça nous amène à deux types de visions. Une vision, on va dire, de santé, maladie. C'est la même vision finalement qui nous fait passer du bon et du mauvais à du bien et du mal. Okay ? Et donc, moi, là où j'ai envie de vous amener, et là où je vous invite à venir, c'est dans une autre forme de pensée, une autre forme de voir ces maladies et cette santé plus sous forme de processus, d'accord ? Parce que finalement, la santé et la maladie représentent des états plus ou moins statiques, finalement, dans notre compréhension et dans cette vision, on va dire, contractuelle de ce que représente santé et maladie, d'accord ? Moi, je vous propose quelque chose d'autre, qui est vitalité et morbidité. C'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est simplement quelque chose qui est observable, que l'on apprend en naturothérapie d'ailleurs, et qui est observable et qui correspond beaucoup plus à la réalité du vivant. Pourquoi ? Parce que ce ne sont plus des états, mais ce sont des processus. Et si vous regardez bien, vous allez voir ici que, il y a des processus de vitalité, il y a des processus de morbidité. Ça veut dire quoi ? Vitalité, ça veut dire il y a tous des processus qui vont aller vers du vivant, aller pour la vie, aller pour la reconnaissance et le maintien de ce corps et de toutes ces informations qu'il y a dedans, d'accord ? Et la morbidité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est un message qui est là, il dit ok, on a un message qui nous dit il faut évacuer, on lâche l'affaire. Donc lâcher l'affaire, ça veut dire quoi ? On va recycler ce corps, d'accord ? Donc un tas de processus qui vont se mettre en place et qui, à travers des processus viraux, des processus bactériens, des processus inflammatoires, vont faire qu'on va avoir peu à peu cette disparition du corps, ni plus ni moins, d'accord ? Et vous voyez qu'au milieu, ici j'ai mis la maladie, d'accord ? Et donc vous n'avez pas d'opposition maladie-santé, mais là vous avez au milieu un processus qui est la maladie. Et vous voyez là ce que j'ai mis MA et MC, en fait c'est ce qu'on appelle la maladie aiguë et là ce qu'on appelle la maladie chronique. Pourquoi ? Parce que ce sont deux processus. Les deux, à l'heure actuelle, on les reconnu comme de la maladie. D'accord ? C'est bénin, c'est grave ou alors c'est mortel et on n'a plus rien à faire. Okay ? Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vivant. Dans le vivant, vous avez une partie de la maladie qui sont des processus de vitalité. Par exemple, certaines fièvres, par exemple, certaines inflammations. Et tout ça, ce sont des processus avec des symptômes. D'accord ? Donc on ne confond pas symptômes et maladies. Avec des symptômes qui signent qu'en fait, le corps est en train de réagir pour revenir vers un système de vitalité. D'accord ? Et ici, on a des processus qui sont des processus dits chroniques, c'est-à-dire que là, vraiment, malgré une tentative aiguë de revenir vers la vitalité, ici, on a des processus qui, tout doucement, nous emmènent vers la dégénérescence, vers la dégénération du corps. Et là, ici, c'est là où notre mental va jouer, où notre conscience va jouer. D'accord ? Alors, à ce stade-là, j'aimerais bien vous poser une question. Et répondez-moi dans le chat, d'ailleurs, si vous voulez. D'accord ? Combien d'entre vous ont été malades, alors par exemple une grippe, quelque chose de ce genre-là, qui n'ont pas pris de médicaments et qui ont vu qu'en quelques jours, ils étaient revenus à un état normal. D'accord ? Mettez-le moi dans le chat. Vous allez voir que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà pris des médicaments et tout ça. D'accord ? Par exemple, moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Cette fameuse grippe du mois de janvier, après avoir bien mangé pendant les fêtes, j'ai fait cette expérience
de prendre, bien sûr, anti-inflammatoires, antibiotiques, tout ça. Et c'est vrai qu'au bout de 5 jours, ça allait beaucoup mieux. Okay, terminé. Et puis j'ai fait l'expérience de ne rien faire, de me mettre au lit, de boire de l'eau, de rester au lit et de prendre une douche à la fin. Okay, et bien, j'allais mieux au bout de 5 jours. Okay, donc en fait, c'était exactement passé la même chose, sauf que j'avais rien pris. Donc là, c'est tout un enseignement également. Et en fait, eh bien, on s'aperçoit que parfois, lorsqu'on est capable de ne pas s'interposer, eh bien, cette intelligence du vivant va faire son travail normalement. C'est un peu comme une coupure. Vous vous coupez. Aujourd'hui, on va nettoyer. Ok, d'accord. Après, on va remettre de la bétadine. Ensuite, on va quand même prendre des antibiotiques au cas où, d'accord. Tout ça se sont surajoutés et en plus on va y rajouter de la peur, on va y rajouter un manque de confiance en nos systèmes. Pourtant on ne manque pas de confiance par rapport à notre respiration, par rapport à notre cœur qui bat, par rapport à nos intestins qui digèrent, d'accord ? Mais dès qu'il y a quelque chose, un trouble, tout de suite on perd cette confiance en l'intelligence du vivant. Bien entendu, il y a des situations, surtout dans notre société moderne, où il faut réagir et on va voir comment. D'accord ? Et justement à propos de ça, eh bien, ces processus de vitalité et morbidité, eh bien, vous allez voir qu'ils sont liés, en fait, à 3 grandes sphères, si vous voulez, ou 3 gros aspects du monde vivant. Ça veut dire quoi, ces 3 aspects ? Ça veut dire tout simplement que, finalement, si vous observez tout ce qu'il y a autour de vous, vous observez vous-même, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a vous et tout ce qui n'est pas vous. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un environnement autour de vous, auquel il va falloir s'adapter. Et vous, c'est quoi ? C'est un corps, ok ? Et c'est une activité mentale. Et là, je ne parle pas de conscience, parce que cette activité mentale, la plupart du temps, elle n'est pas consciente. Une étude récente a montré que notre conscience, au niveau conscience, nous étions à 90% en fonction automatique. C'est-à-dire totalement indépendant de notre volonté et de nos intentions. Et seulement 5% de notre activité consciente était réellement consciente, c'est-à-dire que nous prenions nous faisions des choix et nous avions des intentions et que nous les émettions en action, si vous voulez, dans notre environnement. Donc vous voyez, 95% du temps, on est pratiquement dans l'inconscience. D'accord ? Donc vous voyez que vous êtes un corps et vous êtes une activité mentale. Bien sûr, il y a quelque chose d'autre derrière, et ça, c'est une question de conscience. Okay ? Mais vous voyez que dans ces 3 sphères, eh bien, c'est dans ces 3 sphères, en fait, que vont naître les difficultés et que vont apparaître tous les facteurs qui vont nous orienter vers plus de vitalité ou plus de morbidité. Mais ce qui est intéressant dans ces 3 sphères que je vais vous faire découvrir dans un instant, eh bien, c'est que ce sont également les 3 niveaux d'action où nous allons pouvoir intervenir, et indépendamment des traitements que nous pouvons suivre. Et ces actions, elles sont non seulement préventives, bien entendu, mais elles sont aussi correctrices. Nous allons voir les ressources dont nous disposons et que nous pouvons mettre en œuvre dans notre quotidien. Mais en fait, allez, je vais aller un petit peu plus loin. Au-delà de ces 3 sphères, il y en a une 4e. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une sphère, c'est vraiment autre chose. Okay ? C'est autre chose qui est de l'ordre de l'A local, A local, du A causal, c'est-à-dire sans causalité, et du hors mental également. C'est ce fameux processus lumineux que j'enseigne dans la formation, et je vais vous en donner quelques indications de façon à ce que ça puisse vous aider également dans cette gestion de la santé et surtout cette vitalité. Et vous allez voir que parfois, eh bien, ce processus, eh bien, il prend parfois la forme presque de petits miracles, quoi, en fait. Mais en fait, ça représente vraiment une forme, je dirais même la forme la plus fondamentale de l'expression de notre potentiel. D'accord ? Alors, maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'il y a guérison ou pas ? Pourquoi une personne va guérir plus facilement qu'une autre ? Eh bien, pour ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Okay ? C'est une histoire qui est très connue dans le monde des sciences. C'est une histoire qui est très connue également au niveau scientifique, dans les revues scientifiques qui s'intéressent à l'effet placebo. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui avait un cancer très avancé, avec de multiples métastases, et il a été pris, bien entendu à son insu, dans une étude placebo. Et en fait, il a été choisi pour recevoir le placebo. Donc, en fait, dans le placebo,
il y a le jeu du médecin qui arrive tout enjoué, qui lui dit voilà, vous avez une chance énorme, ça y est, on a enfin la molécule et on a enfin le traitement qui correspond à votre type de cancer. Et vous allez voir, on va faire un traitement. Bon, par contre, il n'est pas encore sur le marché, mais vous allez pouvoir en bénéficier. Vous êtes les premiers à pouvoir en bénéficier, de rentrer dans ce programme. Et vous avez la molécule. Et donc, ce médicament a un nom très scientifique. Okay, et donc, cette personne va prendre ce traitement pendant plusieurs semaines. Ensuite, elle va être suivie. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Eh bien, à travers les scanners et les examens, eh bien, que très rapidement, les métastases disparaissaient les unes après les autres, jusqu'à plus avoir aucune trace de cancer. Donc, cette personne était dans une rémission totale. Elle a été suivie encore pendant un certain temps, et plus rien n'est apparu. Et donc cette personne, vraiment, pour elle, c'était un truc extraordinaire, quoi. Et à tel point qu'elle s'est intéressée à la médecine, à toutes ces choses-là, choses qu'elle n'aurait absolument dû pas faire. Parce qu'un jour, eh bien, finalement, elle est tombée sur une revue médicale, et elle regarde un article où on parle d'une étude placebo qui a été faite sur un type de cancer qui était le sien. Et là, dans cet article, il reconnaît la molécule, le nom de la molécule qu'on lui a donné. Et dans cet article, il voit qu'en fait, il n'y avait aucune molécule, c'était juste un peu de sucre dans une pastille. Et là, son univers s'écroule. Il se renseigne, et effectivement, on lui dit qu'il a bien été pris dans ce programme placebo. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort quelques semaines plus tard. Récidive de flambée générale de toutes les métastases, et il est mort en quelques semaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Moi, j'aimerais bien que vous me mettiez dans le chat, par exemple, si vous pensez que cet effet placebo, c'est juste une étrangeté de la vie, hein, ou si ça veut nous dire beaucoup plus de choses. Est-ce que ça veut nous dire, par exemple, que, eh bien, en nous, il y a un potentiel de guérison qui est fabuleux, hein? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est un truc bizarre? Ou est-ce que ça correspond vraiment à une réalité, on va dire, ontologique de l'être que nous sommes? D'accord? Mettez-le moi dans le chat, ça m'intéresse. Et en fait, que nous apprend cette histoire? Eh bien, cette histoire nous apprend que, eh bien, il y a deux positions, il y a deux visions, et à partir de là, il va y avoir deux résultats. Pour cet homme, en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'en fait, il a vu tricherie, et qu'en fait, ce remède n'était pas un remède, d'accord? Donc pour lui, ça voulait dire qu'il n'a pas été guéri. Et donc, toute cette croyance du fait qu'il n'a pas été guéri l'a fait repasser dans des processus morbides, et très rapidement. Okay. L'autre position a pu être la suivante. Bon sang, mais c'est incroyable, quoi. Je n'ai absolument rien pris. Il n'y avait rien, juste un peu de sucre et une pastille. Et je me suis guéri tout seul. Mais ça, c'est quand même incroyable, quoi. Et voilà la bonne réaction. Et voilà pourquoi la médecine devrait approfondir cette histoire de placebo, d'accord? Parce que ça veut dire tout simplement que oui, en fonction de notre position, eh bien, nous sommes capables d'avoir accès à des ressources qui dépassent l'entendement. Okay. Donc, en fait, au-delà de l'acte médical thérapeutique, et même au-delà d'une réforme de notre hygiène de vie, eh bien, il existe un fameux facteur X, qui est un facteur intérieur et que nous devons absolument exploiter, ou pour le moins avec lequel nous devons nous reconnecter. Alors, si on réfléchit à tout ça, on peut se poser la question, comment finalement intervient la guérison ? En fait, classiquement, nous savons que tout d'abord, la guérison peut s'obtenir à travers un acte thérapeutique pur, que ce soit un acte médical, un acte chirurgical, un acte ou une médecine alternative, peu importe. Hein. On sait aussi que la relation thérapeutique est importante. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que à travers ces actes thérapeutiques et à travers les résultats positifs, eh bien, on sait que plus de 30% des actes positifs et des guérisons obtenues sont de nature placebo. Oui, vous entendez bien, hein, plus de 30%, c'est-à-dire pratiquement un tiers des guérisons sont des guérisons placebo. Okay, ça amène à une certaine réflexion, d'accord ? Alors, ce que ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que, eh bien, ça veut dire que l'implication personnelle, hein, qui est vraiment une question de conscience, de présence, elle est hyper importante. C'est elle qui nous permet d'engendrer vraiment des changements sur le plan comportemental. Et ces changements sur le plan comportemental vont entraîner des changements du terrain, hein, du comportement intérieur, au niveau biologique, au niveau cellulaire, au niveau physiologique. Alors,
ces implications personnelles n'ont pas besoin d'être en accord avec la médecine. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une deuxième petite histoire qui est vraiment très rigolote. Elle ne l'est pas, mais vraiment, elle est très étrange. En fait, c'est une femme, une vieille femme, une personne vraiment très âgée, qui vivait à la campagne, et le médecin de famille a pris sa retraite. Et donc, il y a un jeune médecin qui est arrivé de la ville pour s'installer. Et donc, il a repris tous les patients de ce médecin qui est parti à la retraite. Il a fait sa tournée. Et donc, il était voir cette vieille femme qui vivait à la campagne. Et donc, il a fait ses examens, le poids, le cœur, enfin, la tension artérielle, tout ça, tout allait bien, comme d'habitude, quoi. Et puis, il lui a demandé, qu'est-ce que vous mangez un peu, voilà, qu'est-ce que vous faites? Et cette brave dame lui dit, non, je mange pas vraiment, mais en fait, ma nourriture, c'est du café au lait et mes tartines de pain, quoi. Et là, le médecin prend des yeux horrifiés, il dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas manger comme ça, c'est hyper malsain, vous risquez de tomber malade, c'est absolument pas bon, tout ça, il faut reprendre une alimentation, etc., etc. Cette pauvre femme tombe dans une panique telle qu'en moins de 3 semaines, elle est décédée. D'accord ? Donc, ça pose le problème des croyances médicales. Et ça pose également ce problème de comment nous intervenons à travers nos propres choix. Vous voyez, pour cette femme-là, prendre son café au lait, eh bien, c'était quelque chose qui était de l'ordre du plaisir, c'était son rituel à elle, et c'est son rituel de sécurité, c'est son rituel de bien-être. Et tout ça, eh bien, bien-être, sécurité, sentiment de sécurité, eh bien, tout ça, ça amène à changer nos hormones intérieures et à permettre au corps d'être plus vigilant et plus dans cette vitalité. Donc, vous voyez, cette histoire, en fait, nous en dit beaucoup sur notre implication. Okay ? Alors ça, c'est le deuxième, c'est l'implication personnelle. Et puis, il y a ce fameux troisième plan dont je vous ai parlé, qui est un plan, on va dire, hors cadre, qui est ce fameux processus lumineux. Et en fait, dans ce processus lumineux, vous allez voir des effets résolutifs qui vont, en fait, accompagner, on pourrait dire, un changement de point d'équilibre, d'accord ? Donc là, on est dans des choses plus subtiles, mais très profondes. Ce qui fait que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des miracles, tout simplement parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à travers un certain nombre de processus de présence, de conscience, eh bien, on a tout d'un coup, on a cette sensation de changer d'orientation. Et lorsqu'on va changer cette orientation, ce qui va se passer naturellement, eh bien, on va voir des modifications extérieures qui vont se faire à travers des événements. On va avoir des résolutions, on va avoir des orientations nouvelles, comme si on était attiré par quelque chose. Et c'est ce qu'on voit dans les guérisons remarquables, d'ailleurs. Et donc, ce fameux, qu'on appelle d'ailleurs en physique l'attracteur étrange, eh bien, c'est quelque chose qui nous réoriente. Et cette réorientation va faire que finalement, sans une volonté vraiment, une décision ou une intention, eh bien, ces fameuses sphères dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, dans ces 3 sphères principales, vous allez avoir des changements qui vont se faire naturellement et qui vont repositionner la personne dans des schémas de vitalité. D'accord ? Alors, je parlais à l'instant des guérisons remarquables. Qu'est-ce qui se passe finalement dans les guérisons remarquables ? Vous savez, pendant des années, j'ai pris en note et j'ai suivi les recherches scientifiques sur les facteurs de guérison et surtout les facteurs de guérison dans des cas difficiles, des cas extrêmes, ce qu'on appelle les fameuses guérisons remarquables. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, l'acte thérapeutique, finalement, il reste toujours partiel. Il reste partiel. En plus, s'il n'est pas accompagné d'une implication personnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette implication personnelle doit être affirmée et en même temps bienveillante pour soi-même. L'un des grands principes premiers, c'est le principe d'acceptation des faits. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas en bonne santé, lorsque ça commence à décliner, c'est plutôt d'être dans le déni. C'est-à-dire le déni, c'est-à-dire ça n'existe pas, ou alors trouver des raisons, des excuses ou des trucs extérieurs, même si ça vient de l'extérieur, même si vous avez une toxicité externe, eh bien c'est la première chose de voir ce qui est et d'accepter ce qui est pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est vraiment fondamental. La deuxième chose dont on s'est aperçu dans ces guérisons exceptionnelles, eh bien, c'est qu'il y avait naturellement une réforme de l'hygiène de vie qui se faisait. Et quand je dis réforme de l'hygiène de vie, c'est pas forcément qu'il y avait quelque chose qui avait été inculqué ou éduqué à travers un médecin ou à travers un thérapeute, d'accord ? Mais c'est naturellement un changement dans son hygiène de vie qui se met en place. Et puis,
le troisième point qui est essentiel, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler, quand je vais vous donner toutes ces clés, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi important, eh bien c'est l'entourage. Hein. On s'est aperçu que quand l'entourage est favorable, ça veut dire quoi? Ça veut dire positif, ça veut dire enthousiaste avec la personne, ça veut dire présent, et lorsque l'on choisit un entourage positif, eh bien on va plus facilement entrer et changer notre système pour aller vers plus de vitalité, donc plus de résolution. Un autre point essentiel, eh bien, moi j'ai mis tout ça sous un terme qui est la prise de souveraineté. Ça veut dire quoi la prise de souveraineté? C'est-à-dire qu'on est là dans quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation de ses choix. Affirmation de ses choix de vie, affirmation de la relation, et puis surtout libération d'un tas de choses qui vont nous être, ou nous paraître en tous les cas, inutiles. Libération des croyances limitantes. Et puis c'est également créer, c'est-à-dire créer, ça veut dire création de sa propre voie de guérison, quelle qu'elle soit. Okay? Il y a des gens, pour une même maladie, qui vont guérir tout simplement parce qu'ils boivent du café au lait, ou parce qu'ils vont faire plus de 10 km par jour en marchant, ou parce qu'ils ont décidé que telle ou telle chose était la voie pour guérir. Okay? Eh bien, tout cela, c'est notre capacité à créer sa propre voie de guérison. Okay? Et puis également, on s'aperçoit que les gens reviennent plus au présent. Ils sont moins dans le passé, moins dans l'avenir, ils sont là, présents tout de suite. Okay? Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et il y a un autre aspect qui arrive dans toutes ces guérisons extraordinaires, on va dire c'est l'aspect un peu transcendantal si on veut. Hein. C'est une question, on pourrait dire que c'est une question d'éveil, éveil à des valeurs, soit des valeurs oubliées, soit des valeurs nouvelles. Okay? Une espèce de connexion, allez, on peut dire le mot, on peut sortir le mot, qui est une espèce de connexion spirituelle, c'est-à-dire de l'ordre de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit, okay? Qui est liée à de nouvelles décisions, de nouveaux points de vue, et une forme de ritualisation aussi de sa vie. Okay? C'est vraiment prendre en main sa vie, et puis avoir accès à quelque chose qui est en nous et qui est plus que nous. Et ça apparaît, on va dire, régulièrement, pratiquement toujours dans ces guérisons exceptionnelles. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec tout ça, on pourrait résumer de façon très très simple, c'est que, écoutez bien, hein, c'est que la personne, en fait, ne croit pas qu'elle va guérir. Elle sait qu'elle est en train de guérir. Je répète, elle ne croit pas qu'elle va guérir, elle sait qu'elle est en train de guérir. Vous voyez, c'est là... Encore une fois, deux paradigmes différents, deux visions totalement différentes, mais qui ont un impact totalement différent également sur notre organisme, sur notre terrain et la façon de le gérer. Okay? Et surtout, la façon de libérer cette intelligence du vivant qui va venir à notre aide et qui n'attend que ça. Okay? Donc en fait, les personnes qui guérissent de cette façon, eh bien, elles vont avoir un impact direct, on va dire quasi spontané, sur ces trois aspects ou ces trois sphères dont je vous ai parlé, hein, qui conditionnent notre vitalité comme notre santé. Donc comme je vous parlais de ces trois sphères, eh bien, voyons ensemble ces trois sphères. Donc voilà ces trois sphères. Ces trois sphères, moi j'ai appelé le trio ECM. Pourquoi? E pour environnement, C pour corps, ce qui veut dire également notre organisme, et M pour mental, c'est-à-dire notre champ mental, c'est l'activité qui se passe là-dedans dans notre tête, d'accord, et qui intervient énormément là-dessus, d'accord. Donc l'environnement, eh bien c'est simple, hein, il va de l'environnement naturel, d'accord, à un environnement très artificiel, okay, avec des conséquences différentes. Exemple, dans la nature, vous prenez un mètre carré de terre dans la forêt, vous avez 4 bactéries pathogènes possibles, d'accord, sur des millions qu'il y a dans ce mètre carré. Vous allez dans un supermarché, il y a plus de 100 000 bactéries pathogènes au mètre carré. Donc vous voyez que la maladie, quand on dit c'est le microbe, c'est pas forcément le microbe, c'est comment également nous avons modifié cet environnement. Donc le but de ce webinaire n'est pas de vous dire comment modifier l'environnement, il y a un tas de cours là-dessus, okay, hein, puisque en fait, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi nous modifions cet environnement et comment nous pouvons le modifier et en prendre conscience. Okay. Donc ça, c'est l'environnement. Et puis, ici, vous avez le corps, ce qu'on appelle l'organisme également. Hein, et là, on est dans une question de ce qu'on appelle aussi le terrain. Okay. Donc ce terrain, évidemment, on n'a pas tous le même. Il y a un terrain qui est d'ordre génétique et chacun a le sien, mais aussi on sait également que la génétique n'est pas tout, qu'il y a aussi des effets qu'on appelle épigénétiques. Épigénétique, c'est-à-dire que certains gènes vont s'activer ou pas, suivant quoi? Suivant l'information extérieure, hein, suivant ce que nous consommons, suivant les informations que nous prenons, et suivant notre propre comportement, nos propres idées, nos propres pensées, nos propres émotions. D'accord? Et donc ça,
On sait qu'on peut jouer sur ce terrain. Okay, notre terrain, c'est aussi la psychogénéalogie, c'est tout ce que nos parents, nos grands-parents nous ont amené, mais c'est également en naturothérapie ce qu'on appelle ce niveau d'encrassement, qui est fait par toutes les toxines et toxiques qui s'emmagasinent, soit à cause de notre stress, soit à cause de ce que nous allons manger, par exemple. D'accord ? Et puis la troisième sphère, eh bien, la troisième sphère, c'est le champ mental. Et le champ mental, eh bien, ce sont nos structures mentales, nos structures de pensée, nos structures de croyances, nos souffrances, nos mémoires traumatiques. Et tout ça va engendrer un système de pensée assez fermé, qui est pour nous une représentation du monde. Donc en fait, ce champ mental, on s'aperçoit que lui, il intervient énormément, on va bien dire, il s'interpose entre notre organisme et l'environnement, par exemple. Il s'interpose entre l'environnement, l'organisme et notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir agir comme on va dire, un vrai veto. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans des pensées négatives, lorsque nous sommes dans des schémas enfermants, des croyances limitantes, eh bien, tout simplement, l'intelligence du vivant dans notre organisme, eh bien, elle est mise à part, d'accord ? Et donc, on va pas avoir des processus qui passent de la vitalité à la morbidité, tout simplement parce que nos pensées, nos émotions, nos croyances, eh bien, ce sont des croyances et des pensées qui sont ou inactives ou, au pire, morbides. Donc, vous voyez que si vous êtes dans ce type de vécu, eh bien, vous êtes beaucoup plus dans la vitalité que dans ce type de vécu. Or, le problème, c'est que notre société, elle évolue, vous l'avez bien observé, elle évolue vers ce type de choix de vie, où on est de plus en plus dans les toxicités, de plus en plus dans un environnement non seulement qui est modifié naturellement, mais qui en plus devient un environnement artificiel, donc sans ces processus vitaux. Okay, et notre organisme, c'est pareil, notre organisme, eh bien, au lieu de vivre, on va dire naturellement, dans une intelligence du vivant, eh bien, on se retrouve, cet organisme se retrouve toujours entre deux, entre morbidité et vitalité, donc toujours à l'affût, et toujours prêt à verser d'un côté ou de l'autre. Et notre champ mental, c'est pareil. Notre cerveau, il est fait pour évoluer, il est fait pour avoir des nouveautés, il est fait pour, on va dire, participer, et en même temps, il est fait pour l'apprentissage, d'accord ? Et nous avons une chose extraordinaire dans notre conscience, c'est de pouvoir nous observer nous-mêmes. Et vous allez voir que l'une des clés que je vais vous donner, c'est ça, c'est cette capacité d'auto-observation. Lorsque nous sommes dans cette situation, où nous avons un esprit sain, ouvert, curieux, non refermé, et capable de s'auto-observer, d'observer ce qui est tel que c'est, eh bien, nous sommes ici dans un niveau de ressources. Lorsque nous sommes dans des schémas mentaux refermés, resserrés, à travers des croyances, à travers des éducations, à travers des peurs, à travers des manques, eh bien, nous allons nous retrouver dans des schémas mentaux, on va dire dans un encadrement qui ne nous permet pas plutôt d'avoir accès à toutes nos ressources intelligentes, d'accord ? Donc vous voyez que tout ça est fluctuant et c'est dans ces trois aspects-là, qu'on va trouver les ressources, d'accord ? Et donc bien entendu, il y a une relation, on va dire tripartite, entre ces trois événements. Mais fondamentalement, finalement, on s'aperçoit que c'est la façon dont on est, la façon dont on vit, la façon de penser, nos choix profonds, nos émotions, et la façon dont on choisit d'interagir avec l'environnement qui va déterminer si notre organisme il est libre d'aller dans plus de vitalité ou s'il est restreint vers des processus morbides. D'accord ? Alors, voilà ce que l'on va voir maintenant, et donc, moi j'aimerais vous poser une autre question. À votre avis, pour vous, d'accord, pour vous, à votre avis, eh bien, quel est le facteur qui a le plus d'impact sur votre santé, la vôtre en ce moment ? Est-ce que ce serait plutôt l'environnement dans lequel vous vivez ? Est-ce que c'est plutôt votre terrain qui n'est pas bon ? Ou est-ce que vous avez conscience que finalement c'est peut-être vos schémas de pensée et votre façon d'être, vos choix d'être, vos émotions qui finalement influent terriblement là-dessus et qui sont plutôt la source de votre mal-être ou voire de votre maladie. J'aimerais que vous me mettiez dans le chat, si vous voulez, d'accord ? Alors, puisqu'on a parlé de ces trois sphères, voyons maintenant, et là on va rentrer dans quelque chose de plus pratique encore pour vous, c'est comment on agit là-dessus. Et je vais vous donner donc ces 6 stratégies pour agir sur ces sphères-là, d'accord ? Donc voilà, on retrouve ici, vous voyez, donc, ces 3 sphères. Et là, on trouve plus exactement
ces 6 éléments, ces 6 modes d'action, ces 6 réflexes que je vous invite vraiment à avoir dans votre quotidien. Ça veut dire quoi, ces six stratégies? Ça veut dire eh bien, tout simplement reprendre les rênes de son champ mental, d'accord? Ça veut dire également amener du plaisir. Vous allez voir que la placebio, c'est pas une faute d'orthographe, c'est bien BIO pour la vie, ok? Ça veut dire également eh bien, intégrer une technique simple, mais d'une simplicité mais extraordinaire pour cet équilibre intérieur, c'est la cohérence cardiaque. Ça veut dire être capable de revenir dans l'ordre naturel des choses d'une façon extrêmement simple, vous allez voir. Ça veut dire également être capable, comme disent les bouddhistes, de prendre refuge. Et là, c'est encore mieux parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Mais ce rien, vous allez voir qu'il est fondamental pour l'homéostasie et pour se récupérer. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par cet aspect-là, d'accord? Et cet aspect-là, eh bien, c'est comment reprendre les rênes de son champ mental. Okay? Eh bien, il y a une chose qui est extrêmement simple à faire, et que je vous invite de faire. D'ailleurs, vous le faites de temps en temps, il n'y a pas de doute, vous le faites. Ça vous paraît tellement simple de dire, mais non, ça peut avoir beaucoup d'importance. Et pourtant, si, les neurosciences nous ont montré que c'était hyper important, d'accord? On appelle ça le mindsight. Alors c'est un mot anglais, simplement, il sonne bien, parce que ça sonne mieux que l'auto-observation. Mais en fait, mindsight, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer son propre esprit. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons, nous, êtres humains, la capacité d'observer notre propre fonctionnement mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, vous êtes capable, à l'instant donné, de vous poser et de vous dire, tiens, à quoi je suis en train de penser? Tiens, quelles sont les émotions qui y sont associées? Tiens, comment mon corps réagit? Quels sont mes ressentis physiques, émotionnels? Tiens, comment je perçois cet environnement? Comment je perçois ce que la personne est en train de me dire? Dans mes pensées, dans mes émotions et dans mon corps. Et c'est extrêmement simple à faire. Tout simplement, regardez, faites cet exercice. On va faire cet exercice ensemble, vous allez voir, c'est très très simple. Prenez simplement la posture, vous avez pensé à quelque chose, on va dire, de douloureux dans votre vie ou de désagréable. Okay? Maintenant, faites comme moi, baissez les épaules, baissez la tête, ne souriez pas, et pensez un instant à ça, à cette problématique. Okay? Donc vous allez voir que là, vous êtes en train d'observer ce qui se passe. Okay? Maintenant, redressez les épaules, souriez un petit peu, okay? Simplement redressez les épaules, mettez-vous droit, okay? Fermez les yeux et repensez à cela. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que l'importance de cette émotion, l'importance des événements est moindre? Que tout d'un coup, en vous redressant, vous avez la sensation intérieure que vous avez des ressources pour cela. Okay? Le mindset, c'est ça. C'est observer votre corps. Pourquoi? Parce que quand vous avez observé votre corps, vos émotions et vos pensées, vous êtes capable à un moment de dire, tiens, et si je changeais quelque chose? Et si je me redressais un petit peu? Et si je repensais? Et comment maintenant je me ressens? Ah, l'émotion est moins forte. Ah, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça. Eh bien, vous êtes déjà là dans un processus de ressources. Et c'est ce que nous montrent les neurosciences, d'accord? Donc, vous avez là une clé qui est fondamentale. Moi, c'est la première clé que je donne à tous mes étudiants pour qu'ils les donnent eux-mêmes aux personnes qu'ils suivent, d'accord? C'est le mindset. Apprenez à vous auto-observer. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que quand on s'auto-observe, eh bien, on est déjà dans une position de ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le préfrontal, qui commence à prendre toutes les informations, et au lieu que ce soit notre côté limbique, c'est-à-dire le côté émotion, qui dirige tout d'une façon automatique, et bien tout d'un coup, il y a cette intelligence qui se remet en place, et qui va nous donner accès à plus d'intuition, à plus d'instinct également. D'accord? Voilà. Donc ça, ce mindset, c'est quelque chose de fondamental. S'il n'y a qu'une chose à retenir, allez, dans la semaine qui va venir, faites juste ça déjà dans un premier temps. Passons maintenant à une autre clé. Ça s'appelle la C3I. C3I, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, parce qu'il y a 3 C, cohérence, cérébro, cardio, et le I pour intestinal. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, dans notre corps, il existe un système qui ne correspond pas à un système physiologique en soi, mais qui est un système de correspondance entre 3 sphères d'intelligence qui sont notre cerveau, notre système nerveux intestinal, notre système nerveux entérique. Vous savez que maintenant on sait qu'on a un autre cerveau dans nos intestins. Et puis le cœur.
d'accord? Et on sait également qu'il y a un petit cerveau au niveau d'une partie du cœur. Okay. Or, ce sont 3 zones d'intelligence qui correspondent à travers quoi? À travers un grand nerf qu'on appelle le nerf vague. Et bien, lorsqu'on est capable d'agir dessus, hein, et d'une façon très simple, à travers la respiration, à travers une qualité de présence toute simple, hein, vous allez voir, eh bien, on est capable de faire circuler cette information. Alors, cette C3I, je l'enseigne dans un cours particulier et dans mes formations, donc je ne vais pas vous faire toute une formation sur la C3I, mais je vous donner simplement un petit exemple pratique que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien, d'accord? Alors, pour la C3I, c'est très simple, hein. Eh bien, la première chose à faire, c'est tout simplement la respiration. Pourquoi? Parce qu'à travers la respiration, vous allez activer ce nerf vague. Pourquoi ce nerf vague? Parce que tout simplement, c'est l'aspect qu'on appelle parasympathicotonie, hein, de la gestion de notre organisme, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 2 systèmes dans le système nerveux autonome. Il y a l'accélérateur, hein, qui est l'orthosympathique, c'est-à-dire qu'il faut lutter ou il faut fuir, il faut se mettre en action, et l'autre qui est tranquille, pédale douce en quelque sorte, d'accord, hein, la pédale douce, mais qui veut dire aussi c'est la vigilance, mais une vigilance paisible, d'accord, voilà. Donc, vous avez ces 2 aspects. Et donc, la plupart du temps, dans notre vie courante, et surtout maintenant, eh bien, on est sans arrêt dans l'orthosympathie, d'accord? Donc, ça provoque stress, ça provoque du cortisol, un terrain qui va vers du morbide, quoi, au lieu d'aller vers de la vitalité. C'est vital lorsque vous avez une action prompte à faire, mais lorsque ça devient chronique, hein, comme dans la vie de tous les jours, avoir son patron tous les jours qu'on déteste, par exemple, eh bien, on va arriver vers des processus morbides. Okay. Donc, avec la respiration, vous allez stimuler votre nerf vague. Comment on fait? Vous prenez simplement 3 grandes respirations, sauf que l'expiration va être plus longue. Et ce que je vous conseille, c'est d'expirer bouche ouverte, en faisant comme si vous faisiez de la buée sur un miroir, d'accord? Rappelez quand vous étiez enfant, hein, vous mettez sur un miroir, quand il faisait froid, hein, vous faisiez quelque chose comme ça, vous aviez la brume qui se faisait sur la vitre. Eh bien, c'est la même chose. Une grande respiration, et lorsque vous les soufflez, l'expiration plus longue que l'inspiration. Voilà. Vous faites ça 3 fois, vous allez stimuler votre nerf vague. Une autre façon, c'est de penser à votre salive. La meilleure façon de stimuler votre salive, c'est de penser à un jus de citron. Et là, automatiquement, vous allez voir sous la langue, il y a cette petite acidité. Et ça, c'est signe que vous allez stimuler votre nerf vague également. Une autre façon pour stimuler le nerf vague, c'est de boire un petit peu d'eau froide. Donc quand vous êtes stressé, vous avez un peu d'angoisse, buvez par petites gorgées de l'eau froide ou massez-vous simplement ces zones, hein, qui correspondent à la carotide et qui vont stimuler le nerf vague. Mais pour nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, hein, c'est la respiration. Faites ces 3 grandes respirations. Ensuite, tout simplement, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre stress, à votre déprime, par rapport à votre état de santé, à la douleur que vous êtes en train de vivre, hein, une douleur physique tout simple, hein, posez-vous ici. Okay. Commencez à vous poser ici. Vous venez avec cette douleur physique ou avec ce problème, vous vous mettez là, tranquillement, et vous ne cherchez rien. Simplement, vous êtes là, vous êtes ici. Okay, et vous observez ce qui se passe. Peut-être vous allez avoir des sentiments ou des idées ou quelque chose de cet ordre-là, ou quelque chose de plutôt bon, de plutôt mauvais. Et ensuite, imaginez que vous allez descendre le long de ce nerf vague, tout simplement, hein, comme dans un entonnoir ou comme dans un ascenseur. Hein. Vous descendez ici, okay, et vous mettez dans votre ventre et dans une zone qui se situe entre votre nombril et votre pubis. Hein. En Orient, on appelle ça le dantian, hein, vous avez peut-être entendu parler, hein, mais ne cherchez pas un point particulier, c'est cette zone-là. Okay. Donc descendez avec cette problématique dans cette zone-là, hein, vous avez respiré tranquillement, et vous observez ce qui se passe ici. Et là, vous allez voir que vous êtes plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du bon, hein, de l'ordre du vital. Donc, est-ce que c'est bon pour moi? Et comment je le ressens? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai ça dans les tripes? Ou plutôt une sorte de dégoût? Ou plutôt ça m'éloigne? Okay. Et ensuite, une fois que vous avez ces sensations, eh bien, tout doucement, vous remontez ici. Et là, vous allez vous positionner au centre de votre poitrine, hein, au centre cardiaque. C'est vraiment, moi j'appelle ça dans nos formations ce camp de base. Posez-vous le plus souvent possible ici, d'accord? Faites votre C3I, revenez avec cette problématique ici et observez ce qui se passe. Respirez, laissez voir ce qui se passe ici, d'accord? Vous allez voir que souvent ici, vous êtes dans l'ordre du bon, hein, de ce qui est bon, ou ce qui n'est pas bon, d'accord? Donc vous êtes plus dans une espèce d'inspiration ici, d'accord? Donc en bas, vous êtes plus dans l'instinct, ici plus dans l'inspiration, là plus dans l'intuition, ok? Mais c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir faire des choix, que vous allez pouvoir vraiment sentir les choses, et surtout vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, eh bien, vous allez voir que parfois,
vos problématiques disparaissent, c'est-à-dire vos douleurs vont s'atténuer. Simplement avec ça. Être avec ce qui est, d'accord, et être et communiquer dans ces trois formes d'intelligence, rien de plus. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce cours qui est beaucoup plus chargé que ça, d'accord. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur mon blog, il y a le cours sur la C3I, mais faites déjà cet exercice. Dans votre quotidien, même, pas besoin d'avoir un sujet particulier, faites cet exercice. De temps en temps, respirez, vous mettez là, descendez dans ce couloir, venez ici et remontez là, et posez-vous un instant ici. Vous allez voir que c'est un exercice, c'est comme la marche, au bout d'un moment, ça se fera naturellement, et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez en sentir vraiment les bienfaits. D'accord ? Oui, d'ailleurs, la C3I fait partie de votre méthode Newman Process, et comme vous venez de le dire, vous avez un cours spécifiquement dédié à la cohérence cérébro-cardio-intestinale, beaucoup plus complet. D'ailleurs, si vous voulez, je vous enverrai les liens par email à la fin de cette conférence pour que vous puissiez avoir plus d'informations parce que c'est vraiment très intéressant. Ok, merci Grégory. Alors on continue. Donc maintenant nous allons voir une autre sphère qui est intéressante. Je l'ai vu tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute d'orthographe. Je parle plein de placebo, c'est-à-dire coopérer avec l'intelligence du vivant. Pourquoi ? Parce que le vivant, il adore quoi ? Il adore le plaisir. Donc tout ce qui est vivant va toujours aller chercher du plaisir plus que de la souffrance. Et en tout cas, il va essayer à chaque fois d'éviter la souffrance. Et le plaisir, c'est un moteur fondamental, je dirais même c'est l'essence qui va dans le moteur de la vie. Okay ? Et place et bio, c'est simplement parce que placer, c'est plaisir en latin, et bio, c'est le vivant. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, mes amis, mettons du plaisir dans notre vie, dans des petits moments, dans des petits aspects de la vie, dans ce que vous faites, mettez du plaisir. Mais ça va bien plus au-delà de cela. Ça veut dire, d'effet placebo, ça veut dire modifier notre terrain, d'accord ? Et vraiment ouvrir les voies aux sources, d'accord ? Notre corps, lui, il adore ce qui fait du bien, ok ? Il adore en plus l'apprentissage. Donc, le plaisir, c'est quoi pour lui ? C'est bien entendu prendre du plaisir, que vous, en tant que mental, vous preniez du plaisir, ok ? Mais c'est également la conscience. C'est également l'amour, c'est également la paix et c'est également la joie. Ce sont des principes fondamentaux qui sont même à l'essence même du vivant. D'accord ? Donc c'est là-dedans que vous allez pouvoir entrer dans un effet placebo. Okay ? Alors ça, l'effet placebo, c'est quelque chose qui ne demande pas une technique particulière. Okay ? Mettez plus de conscience dans ce que vous faites. Soyez plus bienveillant, choisissez d'être bienveillant ou d'être malveillant, ou plutôt de vous énerver, d'être plutôt bienveillant. Prenez ce temps de respirer, prenez ce temps de faire une pause, prenez ce temps de vous amuser, d'accord ? Votre corps, il adore ça. Au-delà de prendre plaisir, il y a quelque chose également qui fait plaisir à notre organisme, c'est quand on ne se sent pas bien, okay ? Quand on est un peu mal foutu, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, si vous ne faites rien, vous allez voir que votre organisme, il va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va dire, allez, arrête de bouger, arrête de manger, arrête de penser. Ok ? C'est ces trois choses. Si vous respectez ces trois choses-là, on va dire l'intelligence du vivant va se mettre en marche et votre organisme va en profiter. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'il va réorienter toute l'énergie vers l'intérieur, vers d'autres processus qui sont les processus de correction interne, d'équilibration, de nettoyage, de régénération. Okay ? Et en plus, ça va faciliter cette fameuse communication dans cet axe cérébro-cardio-intestinal dont je viens de vous parler. Okay ? Alors, dans tout ça, il y a ce côté faire la pause, apaiser. Alors il y a quelque chose d'extrêmement simple pour s'apaiser, d'accord ? Vous l'avez vu, c'est la respiration, c'est moduler son système nerveux autonome, d'accord ? Donc n'oubliez pas cette respiration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque moment où vous êtes stressé, à chaque moment où vous allez réagir de façon, on va dire, automatique, c'est-à-dire sans volonté, c'est-à-dire d'une façon où vos choix ne se font pas, c'est-à-dire que là-haut, vous avez quelque chose qui s'appelle le limbique qui va automatiquement générer une réponse, d'accord, sans que vous ayez des choix à faire. Eh bien, prenez le temps de faire ces choix, d'apaiser les choses. Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes face à votre patron qui va encore une fois vous faire des reproches injustes, plutôt que de lutter, d'entrer dans un conflit, plutôt que de fuir, d'aller vous cacher, ou simplement d'être inhibé devant votre patron, ce sont les trois formes, on va dire, archaïques de réaction au stress, eh bien, pensez à votre nerf vague, ok ? Ne bougez plus. Ne bougez plus, ok ? Ne pensez plus. Respirez. 3 grandes respirations. Mindsight,
Observez les ressentis que vous avez par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez en face de vous, par rapport aux émotions. Vous vous dites, tiens, je sens de la colère, ou tiens, je sens de la peur. Okay, et comment se sent mon corps? Reprenez contact avec tout ça. Et vous allez voir que tout d'un coup, ça va s'apaiser. Et l'importance va diminuer. Ce qui va vous permettre d'entrer plus facilement dans une communication. Et vous allez voir que souvent, si vous repositionnez ici après, comme vous l'avez vu dans la C3I, et bien vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Et les champs, on sait qu'aujourd'hui qu'on a des champs électromagnétiques du cœur qui sont très très larges et que la personne en face de vous va ressentir cet apaisement. Et vous allez voir que souvent, en faisant ce simple exercice de moduler son système nerveux autonome, eh bien les choses s'améliorent, c'est-à-dire que l'atmosphère n'est plus la même, l'atmosphère se repose. Okay, et puis, pour rentrer dans ce placebo, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la régulation hormonale. Donc, vous savez aujourd'hui que, au niveau épigénétique, nos comportements sont capables de changer la donne, de changer, on va dire, l'activation ou la désactivation de certains gènes, et donc la production, par exemple, ou non la production de certaines hormones. Eh bien, l'effet placebo, c'est avoir un certain nombre de comportements qui fait que ces comportements vont générer une modification de votre terrain. Et d'un côté, vous avez dans le terrain le système nerveux autonome dont on vient de parler, et de l'autre côté, vous avez les hormones. Okay, et sont liés, bien entendu, les uns et les autres. Okay. Alors, comment réguler nos hormones? Eh bien, vous savez que notre cerveau produit un certain nombre de neurotransmetteurs ou d'hormones. Eh bien, on peut les moduler tout simplement par des choix de comportement. Alors, il y a, on va dire, 5 grands types d'hormones qui sont des hormones, une fois qu'elles sont sécrétées, qui sont des hormones du bien-être et qui vont nous faire aller vers cette fameuse vitalité, d'accord? Par contre, si on en manque, eh bien, on va aller vers plus de déprime, plus vers un état de chronicité, de déprime, de manque de ressources. Okay, alors, ces hormones, on peut les compter au nombre de 5. Il y a l'ocytocine, il y a la sérotonine, il y a l'endorphine, il y a la dopamine et il y a le GABA. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'elle nous propose au niveau de notre terrain et comment on peut jouer dessus. Alors, l'ocytocine, vous connaissez certainement, c'est cette fameuse hormone de l'amour. En fait, c'est une hormone de la sociabilité, c'est une hormone du lien. C'est l'hormone également qui va avec la sensation de sécurité, mais également, au niveau physiologique, c'est un grand régulateur du cortisol. Cette fameuse hormone qu'on appelle l'hormone du stress, en fait, qui est l'hormone de l'action, d'accord? Et c'est un grand régulateur. Donc, favoriser l'ocytocine, comment on peut le faire? Eh bien, c'est simple. Tout simplement, quand on n'est pas bien, en cherchant du soutien extérieur, d'accord? Et ce soutien extérieur, c'est chercher un soutien positif, bien entendu, pas des gens qui vont vous effondrer. Donc, allez choisir ce soutien extérieur qui va vous soutenir, qui va là être avec vous, d'accord? Il peut être familial, mais pas toujours, d'accord? Et puis, c'est essayer de développer le lien social. Nous sommes des animaux sociaux, okay? Nous sommes faits pour vivre en société, et que eh bien, ce lien social nous permet finalement d'évoluer en même temps, individuellement et collectivement. Okay? Donc ce lien social, cherchez-le. Okay? Et puis vous pouvez trouver cette sérotonine dans une sensation toute simple, c'est cette sensation de confiance. Je dirais même plus la sensation d'être confiant ou confiante. Dites-vous simplement, je suis confiant, je suis confiant. Dans certaines parties de votre vie, vous allez voir que vous êtes en confiance, observez-le et dites-le vous. Là, je suis en confiance, ok? Et là, vous allez faire travailler votre ocytocine. Il y a une autre manière également, surtout si vous n'êtes pas bien, si vous êtes un peu mal foutu ou si vous êtes malade, eh bien, augmenter l'ocytocine, vous pouvez le faire à travers le toucher, à travers le massage. Le toucher est vraiment quelque chose, les mères le savent bien, le toucher est vraiment une action sur l'ocytocine. D'ailleurs, dans mes cours et dans mes formations, surtout ceux qui font l'autogonomie, donc qui vont passer le cap de Human Process pour en faire quelque chose, un système d'accomplissement, un système d'accompagnement des personnes, eh bien, je leur dis toujours que le toucher est vraiment important, on travaille vraiment cette qualité de toucher. Okay, voilà pour l'ocytocine. Alors la deuxième, on va parler de la sérotonine. La sérotonine, en fait, eh bien, c'est l'hormone, on pourrait dire, du bien-être, mais c'est aussi l'hormone de l'affirmation. C'est une hormone qui est très importante dans l'évolution humaine parce que c'est celle qui nous met à notre place dans le groupe. Okay, mettre à notre place dans le groupe, ça ne veut pas dire lutter pour être celui qui est au-dessus, c'est prendre vraiment sa place, d'accord, et s'affirmer dans sa place, d'accord. Comment on va stimuler cette sérotonine? Eh bien, c'est simple, tout simplement
Premièrement, en reconnaissant ses propres capacités. Donc, travaillez vos capacités, reconnaissez-les et faites-les reconnaître. D'accord ? Reconnaissez également vos propres réussites, même si ce sont des toutes petites. D'accord ? Vous allez pouvoir vous enjouer de vos petites réussites. Et ça va produire de la sérotonine et ça va vous affirmer encore plus dans votre environnement. D'accord ? Et puis, voyez également tous les bons côtés de votre situation et pas forcément les côtés. Si vous êtes dans un groupe où vous avez une situation qui n'est pas le top, voyez les bienfaits de cette situation, d'accord ? Et puis il y a également une autre chose qui est finalement d'observer les bonnes influences que vous pouvez avoir sur les autres. Donc, à chaque fois que vous avez une influence, à chaque fois que vous avez fait un bon conseil à quelqu'un, eh bien, voyez et observez à quel point, eh bien, vous avez là créé quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation, et une affirmation qui aide et qui, on va dire, oriente une personne. Et là, vous allez créer de la sérotonine également, d'accord ? Vous pouvez également prendre le temps de vous créer également un programme d'une journée de liberté totale, d'accord ? Pas de temps particulier, vous laissez aller tout naturellement, vous mangez quand vous avez envie, et simplement vous décidez par vous-même de ce que vous allez faire ou pas faire dans la journée, d'accord ? Et vous allez voir que ça également, c'est un très bon exercice pour stimuler la sérotonine. Et puis, encore une fois, au niveau physiologique, il y a une chose qui est essentielle, mes amis. Si vous voulez produire de la sérotonine, eh bien, commencez par protéger ce qui se passe dans vos intestins, d'accord ? Protéger et renforcer votre microbiote. Ce sont ces milliards de bactéries qui sont beaucoup plus nombreuses que vos cellules humaines et qui sont là pour non seulement digérer, mais pour stimuler notre système immunitaire et pour envoyer des informations au cerveau. Sachez qu'il y a beaucoup plus d'informations qui passent de votre ventre au cerveau que l'inverse. Et puis, surtout, c'est que notre intestin est un grand producteur de sérotonine, plus que notre cerveau. Donc, vous voyez tout cet intérêt de protéger cette sphère intestinale. Allez, passons maintenant à la dopamine. La dopamine, eh bien, vous avez certainement entendu parler, c'est cette hormone du plaisir, et c'est cette hormone de la récompense, c'est cette hormone de la motivation également, ok ? Alors, bien entendu, il y a des défauts de dopamine. Si vous êtes un peu déprimé, vous manquez de dopamine, jusqu'à la dépression, vous allez manquer de dopamine. Mais dans notre activité actuelle, eh bien, souvent, il y a plein de gens, au contraire, qui ont trop de dopamine. Okay, tout simplement parce qu'ils sont, on va dire, dans l'addiction, par exemple, quelle qu'elle soit. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle des addictions et des activités qui sont dopamine-like. C'est-à-dire que où ça produit trop de dopamine sans arrêt, donc ça demande encore plus de dopamine, okay, ou alors c'est un effet comme la dopamine, d'accord, quelle que soit l'addiction. Et ça, c'est pas bon non plus. Par contre, quand vous n'êtes pas bien, quand votre santé décline, quand vous êtes un peu déprimé, eh bien, vous allez avoir une baisse de dopamine. Et là, ça vaut le coup de remonter le niveau de dopamine. Comment ? Eh bien, tout simplement, par quelque chose qui est aussi simple que de se gratifier soi-même de tous ces petits actes positifs que l'on fait dans la vie. Vous avez vu quelque chose de beau, vous avez quelque chose de bon, vous avez fait quelque chose de plaisant, gratifiez-vous pour cela. Okay ? Il n'y a aucune honte à se gratifier. Okay ? Gratifiez-vous pour ces tout petits actes. Vous voyez, au Japon, on appelle ça la pratique du kaizen. C'est faites des petits actes comme ça pour vous gratifier. Un truc aussi simple et bête, mais bête. Vous avez un petit insecte qui passe dans la maison, plutôt que de l'écraser, prenez-le, sortez-le dans votre jardin et vous dites, allez, j'ai sauvé une vie, je me gratifie. Ça paraît tout bête, stupide. Allez, je ne vais même pas dire le mot qui commence par un C, d'accord ? Mais en fait, non. Eh bien, ces petits gestes-là, ces petites attitudes-là vont forcer la production de dopamine. Okay ? Donc réjouissez-vous, gratifiez-vous. Okay ? Allez, on va passer à l'endorphine. Alors l'endorphine, bienvenue, c'est connu, surtout des sportifs, pour être l'hormone antidouleur. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un marathon, eh bien le premier kilomètre c'est l'horreur, et puis d'un coup ça va beaucoup mieux. C'est l'endorphine qui s'est mis en marche. Pourquoi ? Parce que au niveau archaïque, si vous voulez, eh bien c'était la meilleure façon pour que une personne en situation de danger ne sente plus sa douleur pour pouvoir continuer à faire quelque chose et se mettre à l'abri. Okay ? Donc cette endorphine, c'est une hormone antidouleur. Bien entendu, lorsque ça ne va pas bien, lorsque vous êtes malade, il ne s'agit pas d'aller faire un marathon ou de faire le 100 mètres. Par contre, vous avez d'autres solutions qui sont des solutions beaucoup plus simples et parfois beaucoup plus plaisantes. C'est tout simplement le rire. Okay ? Moi, je sais que j'ai fait l'expérience, quand j'étais malade, par exemple, je vais sur Internet et je regarde des extraits de films
spécialement ces passages où on est mort de rire, quoi. Et je peux vous dire que ça fait du bien, quoi. Et notre corps, il adore ça. Sachez que rire, par exemple, 3 ou 4 minutes de bon cœur comme ça active 27 gènes dans votre organisme qui vont dans le sens de la récupération, dans le sens de la cicatrisation, dans le sens de la régulation, ok? Donc vous voyez, c'est pas rien, quoi, ok? Il y a le rire, mais il y a aussi pleurer, ok? Il faut pleurer, n'ayez pas peur de pleurer, ça va stimuler également vos endorphines. Et puis physiquement, il y a des choses très simples, même quand vous êtes malade, c'est de faire des étirements. Hein. C'est facile de faire des étirements. Et vous allez stimuler également votre endorphine. Quelques exercices également simples, et bien c'est des contractions isométriques. Contraction isométrique, ça veut dire quoi? Isométrique, ça veut que ça ne bouge pas, d'accord? Il n'y a pas de mouvement. Okay, donc vous mettez contre un mur et vous appuyez comme si vous vouliez repousser le mur. Vous êtes assis sur une chaise, vous essayez de monter la chaise en haut, d'accord? Évidemment, vous ne verrez pas. Mais vous créez une force, allez, 70%, et tout doucement, vous relâchez. Okay, et là, vous allez stimuler également vos endorphines. Faites-le plusieurs fois. C'est pas en une fois, bien entendu, que vous allez libérer de l'endorphine, mais faites-le plusieurs fois. Okay, voilà des bons réflexes. Allez, on va passer à la dernière, qui est le GABA, qui est un neurotransmetteur qui, lui, par contre, est inhibiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dans les petits neurones, comme ça, et puis il arrive, il fait, grosso modo, il fait, allez, on se calme un petit peu, allez, on se met au repos. C'est pour ça que ce GABA, eh bien, c'est un petit peu le neurotransmetteur anti-idée noire. Et ça nous aide bien lorsqu'on est en état de déprime. Le seul problème, c'est que le GABA, si vous en prenez en gélule, eh bien, ça passe très très difficilement la barrière qui est la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le passage dans le cerveau. Donc, il est plus préférable d'avoir une attitude qui va favoriser la production de GABA. Et il y en a 2 essentiels qui sont un bon sommeil. Donc, mes amis, si vous avez un mauvais sommeil, il va falloir vous attacher à la qualité de votre sommeil, d'accord? Et puis le deuxième, c'est de l'exercice physique. L'exercice physique, ça ne veut pas dire sport intense, ça veut dire exercice physique. Allez marcher tous les jours au moins une demi-heure, ok? Voilà. Donc, vous voyez, ici, vous avez des processus et des stratégies simples pour modifier votre terrain, pour faire en sorte que votre organisme se sente dans le plaisir et que de coup, eh bien, toute l'intelligence du vivant se mette en marche. Ok? Alors pour finir avec cet aspect placebo, j'aimerais vous dire que je suis un peu d'accord avec une personne qui s'appelle Elisabeth Grimaud et qui est une docteure en psychologie cognitive. Et elle parle des 3 B. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, vous allez voir, parce que ça résume finalement toutes nos capacités à modifier l'état intérieur de notre terrain. Okay, le premier, c'est s'émerveiller, d'accord? Donc, s'émerveiller de n'importe quoi. Moi, je sais que tous les matins, eh bien, je regarde dans mon jardin et je vois des petits oiseaux troglodytes qui viennent s'ébrouer dans l'herbe, parce qu'on a arrosé la veille, et qui viennent sur mon olivier. Ils sont juste à 2 mètres, ils n'ont pas peur de moi, ils me connaissent. Et à chaque fois, je m'émerveille de cela, quoi. Et à chaque fois, je sens que c'est bon pour moi, d'accord? Donc, apprenez à vous émerveiller de peu de choses, ok? Et en fait, ça veut dire quoi? Pour Elisabeth Grimaud, ça veut dire, c'est le premier B, c'est porter son attention sur le beau, ok? Voilà, sur le beau. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous observez quelque chose de beau, c'est vous qui décidez que c'est beau, et finalement, vous êtes en relation avec votre beauté intérieure, ni plus ni moins, d'accord? Et puis le deuxième, c'est s'appliquer. Pour moi, c'est s'appliquer. C'est-à-dire dans les petites choses que vous faites, essayez de vous appliquer le mieux possible. Faites le mieux possible. D'accord? Et pour Elisabeth Grimaud, eh bien, elle appelle ça faire bien. Okay? Faire bien. Okay? Et ça, on peut le faire également. Il y a des fois, moi avant, j'avais horreur de faire la vaisselle. Bon, je ne peux pas dire que c'est une passion, mais quand je le fais, j'essaie de le faire bien. Okay? Que ce soit impeccable. Okay? Voilà. Et la troisième chose, c'est, moi j'appelle ça s'ouvrir à l'altruisme, d'accord? Pour Elisabeth Grimaud, elle appelle ça le bon, ok? C'est d'être bon. S'ouvrir à l'altruisme, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, être capable d'être d'abord bienveillant, et simplement d'être ouvert aux autres, okay? D'écouter plus, de se taire un peu plus, d'écouter un peu plus, de tendre la main quand on peut tendre la main facilement, d'accord? Des choses aussi simples que ça, ok? Et en plus, pour empaqueter tout ça, je dirais, faites tout ça, mais sans aucune attente, d'accord? Parce que plus vous avez de l'attente, plus vous êtes dans une relation, finalement, de conflit, presque de conflit, c'est-à-dire que je fais ça, mais en échange, je voudrais ça, d'accord? Okay, mais non, faites-le sans aucune attente. Vous allez voir que ça se fait facilement, et que finalement, tous les bienfaits ils sont à l'intérieur, d'accord? Voilà ce que j'avais à dire pour le placebo. Et maintenant, on va rentrer dans une autre sphère, c'est la cohérence cardiaque. Ça, c'est une des plus belles découvertes qui ont été faites, une des plus belles avancées
dans la connaissance, mais également dans la pratique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une pratique extrêmement simple, avec des résultats qui sont mais absolument incroyables, tout simplement. Donc, un grand merci au docteur Servan-Schreiber qui nous a surtout amené ça, des États-Unis. Un grand merci à tous ces chercheurs, par exemple Earth-Mars, qui est un institut qui a travaillé énormément là-dessus, qui maintenant arrive à des résultats absolument incroyables au niveau de la connaissance de cette sphère cardiaque, d'accord, et de comment on peut agir avec. Okay. Alors la cohérence cardiaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, nous sommes capables, vous savez, la respiration et l'activité cardiaque, finalement, c'est la seule chose que l'on puisse modifier alors que ce sont des choses automatiques, d'accord. Il y a un tas de choses, par exemple la régulation de la température, la digestion, il y a des choses qui se font naturellement, mais on peut modifier un certain nombre de paramètres à travers cette respiration. On n'a pas besoin de penser à respirer, mais par contre on peut contrôler cette respiration. Et bien dans la cohérence cardiaque nous dit qu'en travaillant par la respiration, nous sommes capables de moduler, on va dire, la fréquence cardiaque, c'est-à-dire en fait la variabilité de cette fréquence. Pourquoi? Parce que quand cette variabilité est incohérente, donc les pouls qui accélèrent et qui décélèrent, eh bien les espaces entre eux sont incohérents, eh bien on a une mauvaise communication tout simplement avec le cerveau, et on est on va dire dans une position plus de lutte, de conflit, ou en tous les cas de confusion, alors que lorsque eh bien ces fréquences cardiaques s'harmonisent, eh bien on a accès plus facilement à une partie de notre cerveau qui est le préfrontal et qui lui va gérer sans besoin de conscience, va gérer l'ensemble des informations, les émotions, les perceptions, les faits, la mémoire, pour nous sortir la meilleure solution possible à notre problématique. Donc vous voyez que, et en plus, c'est vraiment quelque chose qui va réguler notre axe cérébro-cardio-intestinal et donc l'ensemble de notre terrain et l'ensemble de notre activité organique. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose vraiment de fabuleux. Il y a un tas de cours là-dessus, il y a un tas d'informations là-dessus, mais je vais simplement vous apprendre comment on peut faire, d'accord? Comment on peut passer, on va dire, de cette confusion, ce chaos, on va dire, des fréquences cardiaques à quelque chose d'ordonné, d'accord? En fait, vous voyez, ici, je vous ai mis un cœur dans ce cerveau, tout simplement parce qu'avec la cohérence cardiaque, eh bien, on a accès à quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, cette fameuse intelligence émotionnelle. Donc en fait, notre idée, c'est en fait de passer à cette activité un peu quotidienne, de stress, de pas de stress, voilà, à cette activité-là, vous voyez, qui est beaucoup plus harmonieuse. Ne croyez pas que c'est quelque chose de très compliqué, il suffit juste de s'entraîner un tout petit peu, d'accord? Et comment on peut passer de ça à ça et vraiment d'en retirer tous les bienfaits physiologiquement, mentalement, émotionnellement? Eh bien c'est simple, il y a une règle, ok? Alors vous allez faire cet exercice 3 fois par jour, ok? C'est un exercice de 6 cycles par minute, c'est-à-dire un cycle, c'est une respiration et une expiration, ok? Donc vous allez faire 6 fois une inspiration et une expiration en 1 minute. Okay, et vous allez faire 5 minutes d'exercice. Donc 3 fois 5 minutes. Okay. Faites-le pendant plusieurs semaines. Vous allez voir qu'au bout de 8 semaines, vous avez des résultats qui sont assez extraordinaires. Vous allez sentir, vous sentez mieux, que vous avez l'esprit plus clair, plus de clarté mentale et moins de stress. D'accord ? Et donc, comment on fait? Eh bien, là, c'est extrêmement simple. Je ne vais pas vous faire un cours sur la cohérence cardiaque. Vous allez tout simplement sur Internet. Et vous allez voir, vous mettez exercice de cohérence cardiaque. Vous allez voir que sur un écran, il y a une petite bille qui monte, par exemple, et une bille qui descend. Ou alors, c'est une vague qui monte, une vague qui descend. Et vous suivez simplement, ça monte, vous respirez. Et quand ça arrive en haut, sans vous arrêter, vous redescendez avec la respiration. Et vous suivez ça tout simplement. Après, il y a des exercices plus profonds, plus, on va dire, plus organisé, plus fouillé, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est l'essentiel pour vous, l'essentiel pour votre organisme. Faites simplement cet exercice, d'accord? Mettez-vous à part pendant 5 minutes, mettez cet écran, posez-vous tranquillement, faites cette respiration que je vous ai donnée tout à l'heure, cette grande respiration, et ensuite, vous cliquez sur le démarrage de votre YouTube et vous faites l'exercice pendant 5 minutes. Et là, vous allez avoir des résultats absolument incroyables, d'accord? Donc, je répète, 3 fois par jour, 5 minutes, 6 cycles par minute. D'accord? Voilà. Bien, passons maintenant à une autre sphère d'action, à une autre stratégie. Et vous allez voir que c'est une stratégie encore plus naturelle. Allez, je reviens un petit peu en arrière pour vous faire voir notre schéma. Voilà. J'appelle ça l'ordre naturel des choses. D'accord? Mais on pourrait même simplement dire l'ordre naturel.
Ça veut dire quoi à l'ordre naturel? Ça veut dire que, mes amis, nous sommes de plus en plus coupés de la nature. Vous voyez, on est dans ce schéma-là, d'accord? Et surtout dans ce schéma-là. Et là, nous sommes de plus en plus, surtout si vous êtes citadin et que vous êtes relativement sédentaire, eh bien, vous êtes coupé de quelque chose qui est essentiel pour notre organisme, pour notre corps, pour le fonctionnement mental également. Nous sommes de plus en plus éloignés de la nature, et ça, c'est comme se détacher d'une source de nutriments. Okay, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a une étude qui a été faite sur le pouvoir de la nature, notamment au Japon, mais aux États-Unis. On s'est aperçu que des enfants, des collégiens, mais également des étudiants qui étaient dans une situation où ils pouvaient travailler tout en observant un parc, donc de la végétation, donc du vert, eh bien, avaient de meilleurs résultats. On s'est aperçu que leur apprentissage était meilleur, mais qu'en plus, eh bien, leur coopération avec les autres était meilleure également, d'accord? Donc, vous voyez que, et ça, c'est pas simplement une idée, hein, ça a été mesuré, ça a été éprouvé, ça a été prouvé, d'accord? Il y a un tas d'études qui montrent que ce pouvoir simplement du vert, à tel point qu'au Japon, eh bien, dans certaines entreprises, ils ont des pièces où simplement ils ont un grand écran qui font voir de la nature, des montagnes, des forêts, des rivières, des cascades, des choses comme ça, pour que les gens se régénèrent pendant 10 minutes avant de repartir au boulot. Vous voyez, donc, voilà. Moi, personnellement, je préfère aller directement dans la nature. Je vous souhaite de le faire aussi, d'accord? Mais donc, vous voyez que ça a un impact direct sur notre cerveau. On s'est aperçu également que dans la nature, vous avez peut-être lu déjà dans des revues ou dans un article, que dans la Terre, il y a des bactéries, il y a certaines bactéries qui sont en harmonie avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les respire, simplement parce qu'on a mis dans les mains dans la terre, eh bien, elles vont avoir un effet synergique avec notre pouvoir de concentration, notre apprentissage. C'est-à-dire qu'elles sont là également pour nous aider. Probablement que nous également, on les aide, puisqu'on est un hôte, donc on leur permet de vivre, mais en contrepartie, elles vont stimuler l'apprentissage, elles vont stimuler une partie de notre cerveau notamment, qui s'appelle donc l'hippocampe, et qui est l'une des sources fondamentales de l'apprentissage et de la mémoire. D'accord ? Voilà. Donc vous voyez que c'est pas n'importe quoi, que c'est une réalité tangible, ce pouvoir de la nature sur notre cerveau et sur notre organisme. D'accord ? Et puis il y a quelque chose également qui est fabuleux dans la nature, dont on peut se nourrir. Ce sont deux choses essentielles, enfin il y en a trois, mais deux choses essentielles au niveau qui n'est pas matériel réellement, ce sont les électrons. Effectivement, la couche terrestre naturelle est riche en électrons, alors qu'au niveau de la stratosphère, c'est plutôt positif. D'accord ? Or, notre corps, qui est formé en nombre de molécules de 99,1% de nombre de molécules d'eau, d'accord, eh bien, est extrêmement sensible à l'électricité. Et ces électrons, dans notre corps, ce sont des éléments extrêmement importants pour échanger les informations pour permettre les réactions chimiques, d'accord ? Et donc souvent nous sommes isolés, un peu comme des cages de Faraday, et nous sommes souvent isolés de flux électroniques. Et nous avons besoin de ce flux électronique. Et dans la nature, nous pouvons le trouver. Alors aux États-Unis, il y a des méthodes qu'on appelle le grounding, ou le earthing, qui veut dire tout simplement marcher par terre, être avec la terre. Eh bien c'est tout simplement, mes amis, quand vous allez en forêt ou que vous allez dans votre jardin, déchaussez-vous, mettez-vous pieds nus. Okay ? Marchez pieds nus. C'est 10 minutes de gagner, d'accord ? C'est une demi-heure de gagner. Et vous allez vous recharger en électrons. Et ça aussi, ce sont des études qui l'ont démontré. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas suffisamment, je veux dire, au niveau scientifique et au niveau du grand public. Mais moi, je vous le dis, marchez pieds nus et vous allez voir que vous allez vous régénérer facilement, d'accord ? Et il y a également autre chose d'essentiel que vous pouvez, on va dire, attraper dans la nature, surtout quand il y a vous savez, ce soleil qui passe à travers les feuillages, eh bien, vous pouvez vous recharger en photons, d'accord ? Donc, dans la nature, vous allez vous recharger en photons parce que les photons, nous les absorbons, nous sommes des absorbeurs de photons, et ces photons sont également support d'information et sont vraiment extrêmement importants. On sait même que c'est important pour notre ADN même, d'accord ? Donc, non seulement vous allez absorber des photons, mais vous allez absorber ce qu'on appelle des biophotons, c'est-à-dire des photons qui ont une fréquence très tenue, mais qui sont vraiment essentiels pour la vie, d'accord ? Donc, ouvrez vos yeux, absorbez cette lumière dans la nature, d'accord ? Et le troisième élément également, c'est l'eau. L'eau, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, ne croyez pas que si vous avez une eau potable qui coule à votre robinet, vous avez une eau qui est bonne pour vous, pour votre organisme. Je suis désolé, mais c'est faux.
Okay, c'est une eau qui passe par des conduits, et c'est une eau qui est complètement cassée, ce qu'on appelle une eau dévitalisée, c'est une eau morte. Okay, et je ne le dis pas au hasard, parce que j'ai fait quand même un cours sur l'eau, pendant 6 mois j'ai travaillé l'eau avec les dernières recherches sur l'eau, je peux vous assurer que l'eau c'est bien plus que quelque chose de neutre. L'eau ce n'est pas neutre mes amis, l'eau c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est capable de prendre des informations, de les redonner, c'est quelque chose qu'on est capable également d'informer. Okay, donc moi, quand je vais dans la nature, partout où je suis allé dans le monde, là où il y avait des cascades, je me suis baigné. Je suis allé dans le Connemara, je me suis baigné dans la mer du Connemara. Je suis allé en Amazonie, je me suis mis dans les torrents d'Amazonie. Partout où il y a de l'eau vivante, j'en profite, quoi. Qu'elle soit fraîche ou pas, je me mets dedans. Okay, donc, prenez des douches. Essayez d'avoir une eau la plus pure possible, mais également une eau qui soit vivante. Comment on fait une eau vivante? Prenez votre eau du robinet, vous la filtrez, vous la secouez, d'accord? Il y a des vitaliseurs qui existent, hein, et cette eau, elle va avoir un vortex, c'est-à-dire qu'elle va être dynamisée, et là vous avez de l'eau vivante. Je peux vous assurer que votre organisme, vos cellules, mais également toutes vos molécules organiques, eh bien, elles vont en profiter, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cet ordre naturel des choses. Vous pensez bien que quand vous vivez ici, eh bien, au niveau de l'ordre naturel des choses, vous êtes plus sur un terrain aride, d'accord? Et puis, tout ça, ça va influer sur votre cerveau également, et donc vous êtes plus dans un fonctionnement cérébral un peu enfermé, et en plus, un peu pollué, c'est certain, d'accord? Voilà. Donc voilà pour cet ordre naturel des choses. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et simple, hein, simple. Sortez, 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 sortez. Même si c'est un petit parc, allez-y, d'accord? Mettez des plantes, faites ce que vous voulez, mais allez vers la nature. Allez, on va passer à ce dernier point, qui est le refuge. Alors le refuge, j'aime bien parce que c'est un terme que je retrouve dans le bouddhisme. Bon, j'ai étudié pendant pas mal de temps le bouddhisme, et cette notion de refuge, c'est une notion vraiment qui est intéressante. Et en plus, dans cette stratégie-là, il n'y a absolument rien à faire. Car le but, justement, c'est de ne rien faire. D'accord ? Ça veut dire que régulièrement, tous les jours, prenez-vous quelques minutes. Choisissez-vous, on va dire, un espace-temps dans lequel il ne se passe rien. Okay, c'est oublier même qui vous êtes. Oubliez que vous êtes un mari, une femme, un parent, n'importe quoi. Vous vous posez, même prenez un petit tapis, vous mettez dans un coin, personne ne vient vous embêter. Pendant 5 minutes, vous ne faites rien. Ou simplement, si vous faites de la méditation, faites de la méditation, du mindfulness, ou simplement de la C3I, d'accord, ou simplement de la respiration, ok, ou simplement de la cohérence cardiaque pour vous-même. Okay, mais rien d'autre, rien. Simplement observez comme quoi vous ne faites rien. Et vous allez voir qu'en 5-10 minutes, vous allez complètement vous régénérer et vous pouvez repasser à votre activité. D'accord ? Voilà, alors ça, si vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous allez voir que c'est extrêmement efficace, que ça plaît à notre organisme. Ok ? Voilà. Voilà pour ces 6 stratégies. Je ne pourrais pas terminer sans parler d'une 7e, en fait, qui en fait n'est pas une stratégie. C'est le processus lumineux par lui-même dont je vous ai parlé plusieurs fois. Okay, c'est quoi ce processus lumineux ? Eh bien, c'est ce fameux facteur X dont je vous parlais. C'est pourquoi il se passe des choses extraordinaires, parfois des miracles dans notre vie, au niveau de notre santé. Okay, eh bien, dans le processus lumineux que j'ai mis au point, enfin que j'ai découvert et que j'ai enseigné, eh bien, j'ai trouvé une porte finalement, ni plus ni moins, pour ouvrir un espace-temps qui est en fait un espace-temps de paix, à travers la respiration, à travers la stimulation de ce nerf vague, mais c'est quelque chose, c'est une attitude qui est d'être avec ce qui est. Okay, nous on appelle ça le propos, je vous explique. Vous avez un problème de santé, soyez avec ce qui est. C'est-à-dire, n'essayez pas d'intervenir, de trouver une cause, de trouver des effets, de trouver des pourquoi. Simplement, observez. Rappelez-vous ce mindset. Observez ce qui est. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous observez ce qui est, tel que c'est, eh bien, les choses vont commencer à changer. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie quantique des événements, qui nous le dit, et qui nous le prouve, que lorsqu'on observe un système tel qu'il est, eh bien, ce système a tendance à changer de lui-même vers plus d'organisation, vers plus d'harmonisation. Donc, c'est la même chose pour notre corps. Si on observe notre situation telle qu'elle est, elle va commencer à trouver des ressources et commencer à se mettre en place pour mettre en place également des ressources. D'accord ? Donc, c'est ça le processus lumineux, mais ce n'est pas que ça. Ça veut dire aussi, à partir de là, une fois qu'on a vu les choses telles qu'elles sont, c'est de faire cette expérience de l'unité en nous. Parce qu'on est toujours dans la diversité. Il y a moi et tout le reste du monde, et tout le reste du monde, c'est plein de choses, quoi. En fait, derrière tout cela, mais là ce serait un autre cours, eh bien il y a une unité sous-jacente. Eh bien c'est apprendre à faire cette unité. Apprenez à rentrer dans cette unité et de voir finalement, c'est un exercice simplement de décider que tout est lié et tout est un. Okay ?
Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que si vous vous placez dans votre centre cardiaque, il va se passer des choses. Et à partir de ce moment-là, je vous demande simplement d'être observateur de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe dans votre état de santé, là, tout de suite, maintenant. Okay, et vous allez voir que, eh bien, il va se passer des choses, des sentiments différents, mais peut-être également des sensations différentes, des douleurs qui diminuent ou qui disparaissent. Revoyez cette vidéo qu'on vous a fait voir tout à l'heure. Eh bien, c'est ça qui se passe, d'accord, et c'est pas une technique particulière, c'est une qualité de présence, d'accord. Donc, observez les choses vraiment telles qu'elles sont à partir d'ici. Faites cette sensation de l'unité, tout simplement, d'accord. Et vous allez voir que tout d'un coup, c'est votre point d'équilibre qui change. C'est comme ça qu'il y a des guérisons qui se font spontanées. Parce que ces gens, spontanément, tout d'un coup, eh bien, ils passent à autre chose, quoi. Et dans cette autre chose, eh bien, naturellement, il va y avoir des comportements différents qui vont aboutir à des résultats différents dans leur organisme, d'accord. Voilà. Donc, apprenez également à reconnaître toutes les nouvelles orientations à partir de là, et ces nouvelles orientations de vie, toutes ces invitations qui arrivent autour de vous, okay, et qui vont changer votre comportement. Et allez-y, d'accord. Une invitation, allez-y, observez ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous. À partir de ce point, vous avez vraiment observé votre état tel qu'il est. D'accord. C'est ça l'essence même de Numen Process. Si ça vous intéresse, et j'espère que ça va vous intéresser, parce que vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse même la notion même de conscience et de champ mental, eh bien vous allez voir que vous allez avoir accès à quelque chose qui est à la fois en vous, qui est vous, mais qui est beaucoup plus grand que vous, avec des résultats également qui vont bien au-delà d'une simple idée de faire quelque chose pour, d'accord. Apprenez à être avec, mes amis, d'accord. Voilà. Si vous êtes intéressé, bien entendu, Greg vous donnera tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez avoir accès et voir de quoi il s'agit, mais d'ores et déjà, essayez d'aller voir sur le blog, et vous allez voir plein d'informations sur Numen Process, d'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez tous les éléments pour vraiment reprendre en main votre état de santé, et aller dans ce sens de cette vitalité, d'accord. Oubliez santé, maladie et allez penser vitalité, ok. Et vous allez voir que ça, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus porteur, ok. Oui, c'est vrai que les résultats obtenus par les participants aux formations sont assez étonnants. D'ailleurs, j'ai ici quelques témoignages que j'aimerais bien vous présenter. Alors voilà ce que nous dit Marie. Pour moi, personnellement, j'ai fait un NP, donc Numen Process, avec le lavabo qui me gênait depuis plus de 15 jours. Je ne ressens plus aucune douleur depuis. Sinon, pour d'autres, une entorse a été résolue en 5 minutes. Des douleurs de dos continuelles depuis des années ont été nettement améliorées. Douleurs au poignet également, des brûlures urinaires ont disparu et tant d'autres problématiques. Oui, Grégory, en effet, là on peut voir effectivement que bien avec cette méthode et avec cette façon d'envisager les problèmes de santé, eh bien on peut avoir des résultats très rapides de façon extraordinaire. Ça nous rappelle un peu le témoignage que je vous avais donné dans une vidéo précédente. Donc voilà quoi. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que bien entendu on peut également agir sur nos proches. Alors témoignage suivant de Mirella. Mirella nous dit « Avec Numen Process, j'ai aidé ma fille à se débarrasser d'une sérieuse allergie aux chats. Avec un ami, NP, donc Numen Process, lui a permis de se débarrasser d'une douleur à l'épaule. Avec une nièce, NP lui a permis de se débarrasser d'un acouphène. Avec ma petite fille, NP lui a permis de se débarrasser d'un rhume avec congestion nasale dérangeante. Avec ma petite fille, NP lui a permis d'améliorer sa relation au devoir. Avec NP, je me suis débarrassé d'un rhume de cerveau en une nuit, etc., etc. » Oui, alors là, c'est intéressant ce témoignage qu'on voit que, on peut agir dans différents domaines des problèmes de santé. Par exemple, des histoires d'allergies qui ne sont pas si évidentes que ça, même en médecine, c'est pas évident à traiter ce genre de problématiques. Mais également que ce soit des problèmes d'allergie, donc des choses plus de terrain difficiles à traiter, comme des choses également comme les acouphènes qui sont multifactorielles comme problématiques et qui sont pas évidents, jusqu'à des choses beaucoup plus simples comme des douleurs d'épaule ou simplement un rhume de cerveau. Allez, un dernier petit témoignage de Guy, récolté depuis le groupe Facebook privé Numen Process. Alors, qu'est-ce que nous dit Guy ? Bonjour à tous, je pratique maintenant régulièrement et aujourd'hui, je porte un témoignage de ma pratique. Ce matin, une personne est venue chercher la voiture que je lui vendais. Elle est arrivée avec un gros encombrement des bronches et des maux de gorge. Après avoir rempli les documents pour la vente, je lui ai proposé un NP, donc Numen Process. MSI à 7. Donc MSI, c'est... Oui, MSI, c'est simplement une mesure que l'on met au point de façon à mesurer l'état de difficulté, l'état de douleur, l'état de souffrance ou d'inconfort de la personne.
Alors, Guy nous dit, le résultat a été dans les 3 à 5 minutes qui ont suivi. Quand la personne a ouvert les yeux, elle m'a dit se sentir vidée, reposée, détendue. Au feedback, respiration facile, cage thoracique dégagée. Nous avons remarqué plus précisément sur les maux de gorge. Merde. Nous avons recommencé plus précisément sur les maux de gorge. Même retour. Maux de gorge presque inexistants, MSI de 7 à 1 ou 2. Oui. Donc voilà, ce témoignage, j'avais envie de vous le mettre parce qu'il est assez rigolo, quoi. Il est assez sympa même, hein. Donc, vous voyez que dans le quotidien, non seulement on peut améliorer notre état de santé, mais on peut intervenir, enfin sans intervenir en même temps, hein, et apporter à d'autres ce qui peut-être eux n'arriveraient pas à gérer par eux-mêmes, quoi. Donc je rappelle simplement la MSI pour si vous n'avez pas bien compris, en fait, c'est juste une mesure, une évaluation de 1 à 10 hein, de l'état de la personne. C'est-à-dire que avant que Numen Process soit fait, eh bien, on vérifie l'état de cette personne. Hein. Donc 10, c'est terriblement mal, quoi. Ça va vraiment pas du tout. On est au pire du pire. Hein. Et 1, eh bien, au 0, c'est parfait, quoi. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette mesure diminue, parce que même si elle n'est pas à 0, elle va continuer à diminuer en cours dans les heures qui suivent ou dans la journée qui suit. Voilà pour ce témoignage très intéressant et assez sympa. Voilà, donc en fait, la MSI, c'est quelque chose qu'on fait pendant qu'on fait Numen Process. Et donc justement, Dr Leroy, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre formation Numen Process? Oui, bien sûr, Grégory, avec plaisir. Eh bien, vous avez déjà un peu compris de quoi il s'agit dans le Numen Process. C'est vraiment un nouveau paradigme, d'accord? C'est un nouveau paradigme de pensée, un nouveau paradigme d'être, mais également de vie. Et bien ça, je l'enseigne dans une formation qui dure 3 mois en ligne, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une leçon par semaine hein, pendant 3 mois, c'est-à-dire, vous voyez, 3 x 4, 12, plus des leçons supplémentaires, des choses comme ça. Il y a également un webinaire par mois en direct, hein, où on a des questions-réponses, voilà. Et puis, également, il va y avoir donc un séminaire de 2 jours où nous passons dans la pratique. Hein, donc, on est en binôme et on va travailler. Je serai là pour vous aider et je fais pendant ces 2 jours, je vous accompagne sur cette pratique et je peux vous assurer qu'on voit des choses assez extraordinaires à chaque séminaire, un peu des petits miracles qui apparaissent, hein, ou parfois même des plus gros. Mais surtout, vous ressortez de cette formation avec quelque chose, une vision complètement nouvelle, quoi. C'est comme si vous n'aviez vu qu'une partie des choses et puis tout d'un coup, eh bien, votre champ de perception est largement plus ouvert, donc avec beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de possibilités. Hein, et surtout, vous reconnectez avec quelque chose de plus profond en vous. Donc, c'est une formation, donc, vous voyez, qui dure 3 mois en ligne et puis donc ce séminaire de 2 jours. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment aider les gens, rentrer dans une dynamique plus d'accompagnement, eh bien, il y a une autre formation qui s'appelle l'ontognomie, hein, où là, je vous donne finalement tous les outils pour découvrir le territoire de chaque personne et en faire, à travers la lecture d'une carte, ressortir, vous voyez ce que j'appelais ces propos que je vous disais tout à l'heure, hein, voir ces choses qui surgissent pour pouvoir pratiquer avec, d'accord? Parce que Numen Process, en fait, c'est une façon d'être avec. Et qu'on ne cherche pas à chaque fois, on ne cherche pas pour, on ne cherche pas à faire quelque chose pour, mais on cherche à être simplement avec. Ce qui fait qu'en fait, finalement, on ne fait pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, il aboutit à des choses extraordinaires, d'accord? Hein, il n'y a aucune compétence à avoir, hein, je dirais même presque un enfant pourrait faire ça, d'accord? Il n'y a aucune compétence à avoir, aucune connaissance particulière à avoir, et il n'y a pas un âge prérequis non plus à avoir, d'accord? Voilà pour cette formation Numen Process. Et je pense que à travers la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, vous avez déjà une petite idée de ce que ça peut apporter, hein, mais ça apporte pas seulement au niveau de la santé, ça apporte au niveau de la vie, au niveau de nos entourages, au niveau de notre environnement, au niveau de nos professions, au niveau de notre vie matérielle, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas ciblé, hein, parce que ce n'est pas justement dans cette sphère hein, de la matérialité, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui va vraiment à l'essence de la problématique, pour nous donner en fait une résolution, une solution qui est optimale, c'est-à-dire qui est la meilleure pour nous. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est toujours de bienveillant, qui est toujours de l'ordre de l'optimal, du complet, hein, et toujours de l'ordre de l'invitation, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui nous invite à nous épanouir. Voilà pour cette formation Numen Process.
Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, cliquez sur le lien que Grégory vous a mis dans le chat, hein, d'accord, et enregistrez-le dans vos favoris, histoire de ne pas le perdre, hein, pour le voir si vous voulez un petit peu plus tard, d'accord? Voilà. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, tout simplement, votre programme, ok, hein, je vous ai fait un programme de 9 semaines, d'accord? Et l'objectif, finalement, de ce programme, c'est tout simplement d'installer peu à peu et facilement les changements favorables à votre terrain, des changements favorables pour votre clarté mentale et des changements favorables qui vont aller vers l'expression naturelle, on va dire, de cette intelligence du vivant. D'accord? Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans le chat, répondez-moi si vous sentez apte, hein, à mettre ça en pratique dans votre quotidien. D'accord? J'aimerais que vous me disiez dans le chat. Pourquoi? Simplement parce que c'est pour vous, hein, pour que vous puissiez voir que oui, je me sens capable de le faire. Non, je ne me sens pas capable de le faire. Parce que c'est pas pour ça que vous ne le ferez pas, mais c'est simplement pour voir à partir d'où vous partez, d'accord, hein? Donc mettez-le moi dans le chat. Oui, ok, moi je suis d'accord pour me lancer dans ce programme de 9 semaines. Alors je vous explique maintenant ce programme de 9 semaines. Donc vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un PDF, hein, bien entendu. Vous allez avoir un PDF qui vous explique en détail la progression dans ces 9 semaines. En fait, vous avez 3 fois 3 semaines. Dans les 3 premières semaines, je vais vous demander simplement au quotidien, hein, de pratiquer ce qu'on a vu, le mindsight, d'accord? C'est observer, ok? Observez-vous, vos ressentis, vos pensées, vos émotions, hein, et votre corps par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Pratiquez au moins 2 ou 3 fois la C3I, très rapidement, posez-vous ici, habituez-vous à vous poser ici, d'accord? À vous balader. Et pratiquez la cohérence cardiaque, hein, selon la méthode 365 que l'on a vue. Ça pour les 3 premières semaines. Alors je vous montre sur le tableau. Voilà. Hein, donc, ces 3 premières semaines, mindsight, C3I, cohérence cardiaque. D'accord? Les 3 semaines suivantes, vous allez continuer ce que vous allez faire dans les 3 premières, d'accord? Mais en plus, je vais vous demander de commencer à prendre refuge, d'accord? De trouver cet endroit, ça peut être dans un parc, ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous, un petit endroit où, allez, 5 minutes par jour, pas plus, vous allez vous poser sans rien faire, d'accord? Sans penser à quoi que ce soit, simplement goûter le plaisir d'être là, ok? Donc tous les jours, un petit refuge, d'accord? Et puis je vais vous demander de quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui fait partie de cette intelligence du vivant. Eh bien, je vais vous demander tout simplement de faire du fasting. Faire un fasting pendant ces 3 semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à faire l'expérience du jeûne. Alors pour ceux qui le pratiquent, pas de problème. Pour ceux qui ne pratiquent pas, vous allez voir que j'ai fait un cours également sur le jeûne. Si vous voulez, allez-y, vous allez voir, j'ai fait tout un cours sur le jeûne qui vous aidera à comprendre et comment jeûner, et voir à quel point c'est bénéfique pour l'organisme. Mais un fasting, c'est simplement jeûner de façon très facile. C'est-à-dire que vous allez tout simplement manger plus tôt le soir, d'accord? Si vous mangez à 8h ou à 9h, mangez à 6h30, 7h. Et vous allez ensuite ne plus rien manger. Vous allez dormir et le matin, vous allez prendre votre petit déjeuner le plus tard possible. Voire, vous n'allez pas prendre de petit déjeuner du tout. D'accord? Faites-le pendant une journée, d'accord? Pendant la semaine. Et si vous pouvez, essayez de le faire pendant 2 journées pendant la semaine. D'accord? Voilà pour le fasting. Ensuite, eh bien, je vais vous demander, dans ces 3 semaines suivantes, d'aller tous les jours, ou vous mettre tous les jours au moins en connexion avec la nature. Si vous pouvez sortir dans un coin de nature, il y a un parc, allez-y. Allez passer une demi-heure, hein, un quart d'heure par jour, mais faites-le régulièrement, allez dans la nature, d'accord? Si vous n'avez pas de nature, eh bien, allez, même ne serait-ce qu'aller sur Internet, observer des paysages, regarder des paysages défiler, hein, simplement ça, observer sans penser à autre chose, simplement être avec ça, d'accord? Essayez de mettre les mains dans la terre, essayez d'aller respirer, essayez d'aller là où il y a de l'eau, voilà, toutes ces choses-là, d'accord? Essayez au moins un quart d'heure par jour, et si vous pouvez, mieux encore, une demi-heure par jour. Voilà ces 3 choses à faire, à ajouter aux 3 premières semaines. Dans les 3 dernières semaines, eh bien, vous allez faire ce que vous avez fait dans les 6 semaines précédentes, sauf que là, vous y allez ajouter autre chose. Eh bien, vous allez vous amuser à faire un bilan, hein, une évaluation de comment vous êtes. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les soirs, vous allez faire le bilan de votre journée.
hein, et je vous recommande eh bien, tout simplement d'observer et de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien, hein. Ne vous stressez pas sur ce que vous n'avez pas réussi, non, sortez tout ce que vous avez fait de bon, tout ce que vous avez fait de bien, d'accord. Rappelez-vous ces 3 B, d'accord, et rappelez-vous cette importance de stimuler nos hormones, d'accord. Donc, faites le bilan de tout ce qui était bon, de tous ces bons petits moments de la journée, de tout ce que vous avez fait de bien, de bon, et de façon à bien les noter, d'accord, et de vous en gratifier. Faites une évaluation de votre journée. Une évaluation, c'est de 1 à 10. Vous prenez comme une réglette, et vous dites, allez, aujourd'hui, bon, c'était pas terrible, j'étais plutôt à 7 sur 10, c'est-à-dire que vraiment, bon, c'est pas génial, quoi, je peux mieux faire, mais c'est pas grave quand même, j'ai fait des beaux petits trucs, machin, ok. Et puis, dites-vous, tout simplement, tiens, je prends la réglette, comme sur ces réglettes, je prends la réglette et je la descends, allez, je la descends à 5 pour demain, ok. Et on va voir demain si je suis à 5. D'accord. Et puis, dans ces 3 semaines également, ces 3 dernières semaines, eh bien, apprenez à rire, d'accord. Allez rire. Pas du rire, du mauvais rire, vous savez, quand on se moque des gens, non. Du rire, de l'autodérision même, d'accord. Allez voir des choses rigolotes, ça. Apprenez à rire, d'accord. Apprenez à pleurer s'il le faut, mais lâchez vos émotions, parce que ça aussi, ça va faire du bien à votre organisme, d'accord. Et puis, pendant ces 3 dernières semaines, essayez de voir qu'est-ce que vous faire pour les autres, d'accord, cet altruisme, qu'est-ce que vous faire pour les autres, travaillez ces 3 B, d'accord, créez un petit rituel également, et ça, je ne vous en ai pas parlé encore maintenant, mais ça revient, c'est à la même chose, avant de vous coucher, prenez ce rituel qui s'appelle le rituel du merci. Ça fait un peu bizarre au début, mais dans votre tête, quand vous allez vous endormir, dites merci. Merci pour ce que j'ai fait, merci pour ce qui je suis, merci pour ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, merci pour tout ce qui est autour de moi, merci pour rien du tout, d'accord, et merci, merci, merci. Au début, ça fait bizarre, je peux vous assurer que ça fait bizarre, vous dire, bon, il est un peu toqué ce mec-là. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il se passe quelque chose, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, d'accord. Faites ce rituel des 3 dernières semaines, la dernière chose avant de vous coucher, avant de vous endormir, c'est vous endormir avec un merci, ok. Voilà. Allez. Donc, pratiquez bien toutes ces 6 semaines, d'accord. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout faire, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas allé jusqu'au bout, peu importe. L'idée, c'est de commencer, d'accord. L'idée, c'est de faire le premier pas, ok. Ça, c'est vraiment la question essentielle. Eh bien, merci, Docteur Leroy. Oui, je vous enverrai le PDF du programme de 9 semaines à l'email avec lequel vous êtes enregistré pour suivre cette conférence. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Alors, cette conférence va maintenant s'achever et comme promis, voici les liens pour obtenir l'accès gratuit aux 2 premières leçons, de la formation du switching, qui est l'une des techniques utilisées dans l'Human Process. Docteur Leroy, pourriez-vous nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, Grégory, avec plaisir. Donc, je vous disais au début de cette conférence en ligne que j'avais quelque chose sous le bras à vous donner. C'est un accès donc à une partie de ma formation sur le switching. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette technique, qui est une technique énergétique, pas comme Human Process, mais c'est une technique que je vous invite à tester parce que si vous la réussissez, et pour la réussir c'est simple, il faut y prendre du plaisir, il faut s'amuser avec, et bien lorsque vous allez la pratiquer, vous allez prendre conscience, c'est vraiment, ça va vous impacter, vous allez prendre conscience de tout ce pouvoir, cette possibilité de transformation que vous avez, à tel point que vous êtes capable de modifier des choses dans votre environnement directement, d'accord, et voir que c'est quelque chose, bon, c'est quelque chose d'un peu bizarre, je vous le dis tout de suite, d'accord, c'est quelque chose qui est aussi issu de connaissances que j'ai eues à travers, on va dire, certains chamans, certains sorciers également, mais que j'ai trouvé également chez certains mystiques que j'ai suivis pendant un certain temps et que j'ai retrouvé ce switching en totale cohérence avec certains aspects des neurosciences, et donc j'ai mis cette technique au point, je l'ai évalué et c'est vraiment extraordinaire. Par contre, je vous demande juste de l'utiliser pour observer à quel point vous êtes des personnes absolument incroyables à l'intérieur, d'accord, Donc Grégory vous a mis donc le lien dans le chat. Cliquez alors dès maintenant sur ce lien, vous remplissez le formulaire avec votre nom, votre email, d'accord, de façon à ce que Grégory puisse vous envoyer les accès, d'accord. Et allez-y vraiment, allez-y, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous aurez réussi votre switch, eh bien vous direz waouh, c'est incroyable. Je ne pensais pas que je pouvais faire des choses pareilles, d'accord. Voilà.
Et bien voilà, on arrive au bout de cette conférence. Donc, vous avez assisté à ce webinaire jusqu'au bout, a priori. Donc, vous avez compris que votre implication dans votre guérison est vraiment quelque chose d'essentiel, d'accord, Puis, vous avez reçu les 6 stratégies indispensables pour votre santé et votre vitalité, d'accord. Vous avez à votre disposition un programme de 9 semaines pour mettre en place tous les conseils que je vous ai donnés, d'accord. Donc il est donc temps pour vous de vraiment de passer à l'expérimentation, d'accord, et de faire du contenu de cette conférence une réalité quotidienne. Profitez également de cet accès au switching que je vous ai donné, et vraiment de bon cœur, pour découvrir cette expérience incroyable, ce fabuleux potentiel qui est en vous, d'accord. Voilà, allez-y, expérimentez, et maintenant il faut passer à la pratique. Alors en conclusion, tout simple, eh bien, si vous mettez tout ça en pratique, vous allez comprendre pourquoi il est si important de reprendre sa souveraineté, d'accord ? Si important de reprendre sa souveraineté dans la vie, parce que c'est d'abord vraiment une histoire de conscience, même une question de santé, d'accord ? Reprendre sa souveraineté, c'est avoir accès à toute cette vitalité. C'est reconnaître également ce qui est, et pas se créer des mondes virtuels sur ce qui n'est pas, d'accord ? C'est être responsable en fait de tout ce dont on est conscient. Et ça, c'est une formule dans ma formation, d'accord ? Soyez responsable de tout ce dont vous êtes conscient. Responsable, ça veut dire qu'on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Non, ça veut dire qu'on prend soin. On est responsable de ses enfants, donc on en prend soin. Donc prenez soin de ce dont vous êtes conscient. Ok ? Et puis c'est aussi être confiant, d'accord ? Soyez confiant. N'ayez pas confiance en quelqu'un ou en ceci ou en cela ou en ce que je vous dis. Non, soyez naturellement confiant quant à la fabuleuse intelligence du vivant qui est en vous. Ok ? Et puis c'est également exprimer son potentiel, d'accord ? Et vous avez tous et toutes un potentiel extraordinaire, individuel et spécifique. Donc, exprimez-le avec bienveillance, bien entendu, mais aussi avec affirmation et surtout avec plaisir. Et puis, déconnectez-vous de tout ce qui est inutile et connectez-vous à ce qui est l'unité. Cette unité derrière la diversité. Vous savez, les grands peintres flamands avaient une phrase pour ça, ils disaient pour qu'une toile soit vraiment très très belle, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit élégante, il faut qu'il y ait de la diversité dans l'unité, mais il faut aussi qu'il y ait de l'unité dans la diversité. Eh bien, je vous invite à découvrir cette unité qui est dans cette diversité, d'accord ? Et qui est là à l'intérieur de vous, et je vous ai donné tous les accès pour pouvoir le découvrir, d'accord ? Et puis, bien entendu, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la vie quotidienne, mes amis, mettez de la cohérence entre ce qui est de l'ordre de vos pensées, ce qui est de l'ordre de vos paroles et ce qui est de l'ordre de vos actes. D'accord ? Allez, après ces très bons conseils, eh bien, juste un petit mot de la fin. Restez attentifs à vos emails parce que Grégory va vous envoyer, bien entendu, le support PDF de cette conférence, d'accord ? Et il vous enverra aussi tous les liens nécessaires pour les vidéos que éventuellement vous n'avez peut-être pas vues, par exemple sur le Mindsight, une autre sur le nerf vague, d'accord ? Et puis, bien entendu, nous nous retrouverons, puisqu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de répondre aux questions, donc on va se retrouver dans un webinaire spécial, un webinaire questions-réponses, un webinaire totalement dédié à vos questions et à mes réponses, d'accord ? Donc envoyez vos questions, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, envoyez vos questions par mail à contact@numenprocess.fr, puisque Grégory recevra vos réponses, même si elles ne sont pas dans le chat, ne vous inquiétez pas, elles vont me parvenir, d'accord ? Et dans ce prochain webinaire questions-réponses, je répondrai à vos questions. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt, et surtout, passez à l'action et avec beaucoup de bienveillance. À très très bientôt, au revoir.